Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom Banamboka, shalom. Bokota, Bokota, shalom, shalom. On va tous les labino, comme promis, le bakito solo là. Voilà, shalom, shalom. Voilà, shalom, shalom. Bonjour à tous. Mbote Nabino Maso, Sikabozali. Donc, comme promis, en cotant, en partageant. Donc, tous la moi mouke, baninga penza bakota. Tous la penza bokota. Denge papa bouke lubaka. En tout cas, mbote Nabino Maso, tous c'est la bino, donc en cotant, en partageant. Nazo mona penza ba commentaire te. Donc bon, ça doit être bah voilà. En tout cas, venez. On va essayer de parler, de décortiquer. Denge na ipsa kibino, denge na loba ki yango na mur nanga. L'heure est grave. L'heure est vraiment très grave, bandeko. Donc Boya Kokota, bonjour. Bonjour Bob Bemba, Basula, bonjour. Bolingo ya Congo, Mbote Nabino, en tout cas en cotant, en partageant, donc Bokoti, Bokaboli, Toro Meka Penza, Ko Solo la Lelo, Toro Solo la Penza pour. Hein, et ça vraiment important, les solos, ils sont importants. Makamwamboka, Tolembara Penza, Makamwamboka te, et ça là vraiment nécessaire, tout solo là. Donc voilà. Oh, vraiment, bonjour papa. Oh, Congo Sukali, mon frère, na sepeli penza. Yo na besoin na yo penza. Pour na ki coréen wana na yo. Et ça vraiment nécessaire. Bokoti. Bon, en tout cas, vraiment, bonjour à tous. Mbote na bino baso nzama pambola bino lelo na lingi to solo la likambo ya mboka. Vous savez, bandeko, vraiment tant qu'on a l'obaka, l'heure est grave. Parce que je pense qu'il est important que vraiment tout fungola miso, et je crois que nous devons vraiment analyser likamboezo, les kamikolo d'une manière vraiment avec toute l'attention requise, bandeko. J'aimerais que nous parlions au sujet évidemment de ce qui fait l'actualité, de ce qui fait débat, mais pas simplement que de ça. Au-delà de ça, de réellement s'interroger et de réellement entrer en profondeur par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous savez, nakanisi boyebi que Mboka et Zalaka vraiment est loko moko spécial. Congo, comme je l'ai dit, je vais pas parler de l'aspect du Congo, de la place spéciale qu'il a dans les, comment dirais-je, dans le cœur de Dieu, d'un point de vue spirituel, mais parlons vraiment d'un point de vue, voilà, d'un point de vue de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe, bandeko. Je pense que je n'arrêtais pas de vous dire ou de vous alerter que nous sommes vraiment dans un combat. Toza penza nakati ya etumba. Batu ba kokanisa batu mususu ba kokanisa ke non tozo mener etumba te ou bien que boye, non. Nous sommes, vous savez, dans un combat. Alors, c'est vrai que ici avec la lumière du jour, bon, namoni penza sikoyo penza. Ouais. Ici, voilà, bon, je vais changer un peu de place. Voilà, c'est mieux. Donc, bandeko, je voudrais que nous parlions calmement du projet de loi, donc de la proposition de projet de loi de monsieur Noël Tchiani, mais pas que de ça, que au-delà de cette proposition de loi ou de ce projet, de parler vraiment d'une manière générale de ce qui est en train de se passer, bandeko. Je l'ai dit, je le répète, Toza Nakatia et Tumba. Nous sommes dans un combat de libération. Ce combat de libération est un abastrat et belé. Ce n'est pas simplement un combat de libération face à l'occupation tutsi rwandaise, donc l'occupation de Kagame. Enfin, Kagame n'est qu'un pion aussi parmi d'autres. Les gens qui tirent les ficelles, Bazalaka Penza na Simanae, Toyebiango, Toexplica Kiango. Mais ce n'est pas que ça, c'est un combat de libération à beaucoup de strates et de niveaux.
Et vous savez, il faut être alerte, ou il faut faire attention, il faut avoir l'esprit éveillé par rapport aux signes qui sont en train de se répandre. J'ai suivi ça et là des vidéos, des interventions. Nazo mon appel débat au Ezo Salama à partir, il y a justement un projet de loi Wana. Et c'est vrai que c'est un projet de loi, en tout cas, comment dirais-je, ce projet de loi met le doigt sur une réalité et sur une thématique non seulement extrêmement sensible, mais extrêmement importante. Vous savez, il faut comprendre que nous avons réellement des ennemis. Le Congo a réellement des ennemis. Bah, ennemis à Congo, ils ont la réalité, ils ont la liséquité, ils ont la fantasme, ils ont la rêve, ils ont la penza réalité. Mais souvent, on se trompe de cible, comme aimait bien dire Papa Honoré. Il faut vraiment être concentré, focalisé dans la véritable cible au penza bazalaka ba ennemi nabiso. Et vous savez, avec ce qui est en train de se passer, il faut quand même, vous savez, s'interroger. Occupation otozo loba, otozo dénoncé, et ça n'a pas fait, comment dirais, chapitre ébélé. Premier chapitre, Binotou Boye Biango, c'est l'invasion, prendre possession du territoire, s'installer. Deuxième chapitre, c'est l'installation, l'occupation vraiment. Et le troisième chapitre, ça fait partie toujours de ce plan-là, que Moko Tozo Bosana, mais il ne faut pas que Tobo Sanango, les alliés partition Yamboka, implosion Yamboka. Et moi, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme parce que, au Monique, projet de loi au papa Noël Tiani a Lingui a présenté Busso. Ce qui total yango boye, ils ont m'abêté. Ça même, comme on dit, c'est bon, c'est bien. C'est un projet de loi lorsqu'on parle de mettre des garde-fous pour permettre que la magistrature suprême soit réglementée, qu'il y ait des garde-fous autour de la magistrature suprême, ce débat sur la congolité, sur la nationalité, toutes ces choses-là, ils ont vraiment et lokomoko, très important. Mais na climat autoza nango mikolo yo, na sensibilité, comme je dis autoza nango mikolo yo, il faut faire attention et se poser les vraies questions. Tata Wana déjà, lui-même, Soki Botalié, sincèrement, en tout cas, bon, Nzambende ayeba kamite mayabatu. Mais bon, ngai na mitunaka. Projet Wana, Azoya Angaka Sikoyo. Dans un climat déjà compliqué, dans un climat déjà échauffé, dans un climat, comme je dis, explosif. Et puis à Zoya Nango, avec un discours très arrogant. Nakanisi Botali Penza, ba vidéo à Sali, vraiment. Des fois, je me demande, est-ce que Moutouan Naza normal? Ou bien Azobela, ou bien, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il a une façon, une manière de faire qui, franchement, est très détestable. Mais soit, on va mettre de côté la personne. Même s'il est important de s'interroger sur le pourquoi du comment. Mais en tout cas, déjà pour le pourquoi. Franchement, moi, en tout cas, ça m'interpelle. Azoya na projet wanakaka sikoyo. Pour quel objectif? Vous savez, il y a mon frère que je salue au passage, Zéblé Congo, a sali vraiment analyse qui toko sur ce projet de loi. Et d'autres, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres qui se sont exprimés là-dessus. Mais je pense que nous devons faire très attention. Vous savez, on est dans un climat de haine. On est dans un climat où, moi j'ai constaté ça depuis un certain temps déjà, donc et bandi les loteza depuis peut-être quelques années déjà. Donc côté na climat moko où on commence à rentrer dans ce que j'appelle le tribalisme, l'ethnicisme, ce climat de haine, on commence à suspecter son voisin, etc., sa voisine, on commence à haïr son voisin, sa voisine. On met l'accent sur la régionalisation, sur la tribu, sur ce qu'on appelle en psychologie le repli sur soi. Et non pas l'accent sur la nation, l'appartenance à une nation. Et ça, c'est très dangereux. Donc,
Donc, oui, Toboïté, tout à fait, il n'y a pas de souci. Nana Lobi Bob, Bob Bemba. Papa, ou Toyebi, il n'y a pas, ça, je crois que c'est un secret de polichinelle. Comme je l'ai dit, l'occupation que nous avons au Congo, derrière les hommes de main, il y a des puissances, il y a des forces. Et ces forces-là sont, je vous dis, le Congo est l'enjeu d'intérêt. Pourquoi? Binotu boyebi yango mboka wana, bato balingi kozo ba richesse ya mboka wana. Et donc tous les occidentaux, évidemment, bana posa, bazala na sima, ya mboka wana, bazwa pe par na bango. Donc nous sommes en fait en plein milieu d'un, ce que j'appelle un carnage d'une violence inouïe, qui est de chercher à s'arracher des parties du gâteau. Et sans pitié, Otolbara, sans pitié. Mais par rapport à ça, vous savez, ce qui fait que nous tenons, ou que le pays tienne encore, c'est le ciment de l'unité nationale. Ça, c'est la clé. Et ça, fungola. Ce qui fait que le Congo tienne, que le Congo ait cette résilience tellement forte que Dieu lui a donné, de pouvoir supporter, de pouvoir... Je ne connais aucun pays au monde qui supporte autant d'horreurs, autant d'atrocités pendant autant d'années, et qui a cette capacité, comme je dis, de résilience net imboka. Et ça, ils ont azarté, parce qu'ils ont fondé, comment dirais-je, ils ont basé sur un fondement. Et ce fondement, je l'ai dit, je le répète, à ta vraiment au risque, comme je dis, d'en énerver certains, mais c'est l'héritage, l'unité nationale est un héritage que nous avons reçu du Zaïre, du moboutisme. Et cette unité nationale qui est le dernier socle, le dernier bastion, Bandeko, elle est en train d'être sapée. Elle est vraiment en train d'être, comment dirais-je, pilonnée, Bandeko. Voilà pourquoi je dis, mon projet de loi Oyo, pourquoi j'ai dit qu'il faut que ça nous interroge, il faut que ce débat soit mené en profondeur. Parce que vous savez, le Congo, c'est comme un animal blessé. Nous subissons une occupation depuis tant d'années. C'est vrai que l'occupation, elle est d'une manière générale. C'est pourquoi je dis, bon, je ne vais pas revenir à Léopold II au 19e siècle, parce que tout ça, le Congo, quoi, il est occupé depuis que le Congo est caca occupé. Mais occupation, est forme moins mingi. Donc, comme je dis, en cotant, en partageant, Bandeko, merci. Bonjour Thiago Bilo, bonjour Dianendi Maurice. Bon, on a repris s'appeler Bino Bambote après à la fin, mais partagez-moi la vidéo parce que je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme, Bandeko. J'ai vu des vidéos qui m'ont fait extrêmement peur. J'ai vu des vidéos d'un seul coup des jeunes Katangais, instrumentalisés bien sûr, par des gens comme Katumbi et d'autres. C'est pourquoi moi, comme j'ai dit, Naza vraiment Nazo Tchapenzaba, comment dirais-je, si vraiment Azana Simaya et Lokoana, en tout cas pour moi, c'est une personne qui sera définitivement déclassée. Parce que tu peux tout faire. Nakatia politique, Nakat tu peux te battre, c'est normal, la politique c'est un combat. Au Koki, qu'on menait combat sur des idées, sur tout ce que tu veux. Mais tu ne touches pas à l'ethnicisation, au socle qui est l'unité nationale. Et quand j'ai vu ces jeunes Katangais commencer à rappeler des souvenirs, à Biloulou, etc. Vous vous souvenez, j'aimerais vous rappeler le massacre de 1992 sous l'appel de Kyungu. Vous devez tous en souvenir l'appel qu'a lancé cet homme qui doit vraiment être jugé par rapport à Biloko à Sali. Et je revois ces relents aujourd'hui. Ces appels à nouveau à stigmatiser les balouba, etc., à les traiter comme on les voyait bien, comme on l'avait traité. Donc, comment dirais-je, en fait, l'histoire, il faut être abysso, mais l'histoire apparemment était arabisotée. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est valable partout.
Ça, c'est pas simplement Nakatia Congo, ils ont un Mokili Mobimba. C'est tellement triste de voir que l'histoire était à Kabisoté. Et vous savez, si aujourd'hui je parle de ça, c'est valable pour toutes les ethnies. Aujourd'hui, là, je parle des Balouba qui ont été massacrés, qui ont été, etc. Voilà, parce que vous voyez ce climat ambiant de monter les uns contre les autres, il faut que ça s'arrête. Ça a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Félix et de tous ces fanatiques qui ont commencé, voilà, on commence à se traiter les uns, vous voyez, tout ce climat des talibans, malibans, pangistanais. Même si c'est les ressentiments qui sont dans Kati et à Babulo, qu'on a les alices basés sur des choses réelles. C'est sûr que c'est insupportable quand tu vois l'arrogance en face de toi, quand tu vois des gens abrutis jusqu'au je ne sais où défendre leur président, même s'il va faire, même si on ça là-bas nier, ils sont qui voient puis défendre yekaka, ça c'est l'abrutissement, ça c'est la chose dont il faut sortir, dont il faut absolument sortir. Bonjour tout le monde en tout cas, Rémin Kunku Fad, etc. Mais lorsqu'on en arrive à des appels au meurtre, je vous dis, je voudrais vous rappeler, 1992, c'est pas loin. Peut-être Bato Ebele, Bazalaki Penza, Botamina Nouté. Mais nous, là, la génération qui avons connu ça, ça a commencé comme ça, par un discours de Kyungu, à Lumumbashi, devant une foule immense, en Swahili, en haranguant, comme on dit, haranguer les foules pour leur dire, allez, tuez-moi ces Balouba, ces Biloulou. Ils ont bien employé ce terme des biloulous. Et quand j'entends ça aujourd'hui par des jeunes Katanga qui sont en train de menacer, donc brandir cette menace, Bandeko, je dis que l'heure est grave. Et ce qui vaut pour le Katanga, ça vaut partout. En ce moment, il y a un climat où nous sommes en train comment dirais-je, on est en train d'exciter et de cultiver, d'inséminer une haine du Congolais vis-à-vis de son frère. Que tu sois Mouyanzi contre un Mukongo contre un Mungala. Et nous voyons ça, nous voyons cette haine. Mais Bandeko, j'aimerais vraiment nous alerter parce que, vous savez, si le Congo implose, Bandeko, je vous dis, c'est le dernier rempart. Sokiezo implosé, c'est fini. Wanapenza, les ennemis que nous combattons et qui nous combattent, qui sont une réalité. J'aimerais que les gens vraiment écoutent et suivent, comment dirais-je, toutes ces analyses, toutes ces choses qu'on n'a pas arrêté de vous dire, que Papa Honoré n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Je ne sais pas dans quelle langue je peux essayer de vous faire comprendre que ce qu'il a dit sont des vérités et sont des réalités. Alors il faut que Sikoyo, ce qui dernier rempart, il y a unité nationale. Et qu'au Koufa, et qu'au Kwea, c'est fini. Et c'est vite parti, le feu. Voilà pourquoi cette loi qui est en train d'arriver. Je vous dis, pour moi, la question qu'il faut que tout Congolais se pose, ce n'est pas de rentrer dans ces débats-là. Ce n'est pas de rentrer dans de suivre la colère. Vous savez, on est tous humains. On a des ressentis, on a des émotions. Mais il faut faire très attention à ça parce que ça va nous amener. On dit toujours que la colère est mauvaise conseillère. Ce qui est vrai et comme Mabso et Sikamabe. Parce que derrière, moi, là où je veux tirer la sonnette d'alarme et où je veux que tout Congolais à la mouka, c'est que derrière ça, il y a un plan. Et il y a un hasard, il y a une stratégie. Et en plus, cette loi, de ce projet de loi, je veux dire, elle est extrêmement pernicieuse. Pourquoi? Parce que le fond n'est pas mauvais. Comme je dis, la thématique est importante, elle est fondamentale. Il est important que le Congo comment dirais-je, s'octroie, enfin disons, ait une constitution solide, forte pour verrouiller justement les postes clés. C'est fondamental ça. Et là, il faut se doter de tous les moyens possibles. Mais il faut faire très attention entre ça qui est comment dirais-je, un débat, une thématique comme je dis, que tout Congolais, que le Congolais doit s'approprier, qu'il faut développer, et glisser dans le problème de la nationalité ou de la congolité, etc., d'une manière néfaste. C'est là où je veux dire attention, Bandeko. Et je vous envoie l'analyse de mon frère Zéblé Congo. Allez sur YouTube, tapez Zéblé Congo. Il a fait une très bonne analyse parce qu'il a expliqué que, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit Hermoko Naïbité. Hein. Donc, il faut Tolamouka parce que le Congo a une histoire.
Le Congo vient d'un pays qu'on appelle le Zaïre. Je vous dis, tant que Torozong a Zaïre, mais bref, ça c'est une autre histoire. N'en déplaise à tous ceux qui sont fâchés, parce que c'est la vérité. Sous l'époque du Zaïre, le Congo avait une constitution. Dans cette constitution, la problématique, justement, des étrangers, etc., des nationaux, des non-nationaux et tout ça, était clairement réglée. Donc, ce projet de loi, il est intéressant par rapport au fait qu'il nous faut absolument verrouiller les institutions, verrouiller, comme je dis, les postes clés. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème, parce que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Nous avons, je dis, affaire à une occupation. Nous avons affaire à réellement une prédation, une volonté. C'est le mal en personne. C'est pas pour rien que dans le Baka Satan, il y a une volonté de destruction de ce pays à un niveau Bozana IDT. Voilà pourquoi il est important de ne pas mélanger les choses. Et vous savez, on est en train et on est en train de toucher des plaies. On est en train d'enfoncer des portes ouvertes. On est en train d'ouvrir des plaies. Le Congo saigne. Le Congo est fragile. Le Congo est, comme on dit, c'est comme un animal blessé. Et on vient en profiter pour comment dirais-je, pour achever. Ça se passe comment? Par le fait que, vous savez, ce débat sur la congolité, sur la nationalité. C'est un débat en fait qui est simple aussi à régler. Parce qu'il faut faire la part des choses entre ce que moi j'appelle la naturalisation. Toute personne qui a été naturalisée congolais ou congolaise, c'est une autre paire de manches que les personnes, que l'origine entre guillemets des personnes, si je peux dire ainsi. Ça veut dire quoi? Vous savez, toute nation elle est composée par beaucoup d'éléments. Vous savez, le discours de la race pure, en tout cas pour certains, il faut que ça doit vous rappeler des souvenirs. C'est le discours, c'est un discours nazi. Et le discours nazi là, de la race pure, de la race, de l'élite, etc. Qui tient ce discours-là en Afrique, Bandeko? Nani azana discours on a Munoko. Un certain là, Ka, Binoboyebi, Kuna là, un certain là à l'est, qui nous occupe. Et ce qui vous savez, j'étais profondément, non, j'étais choqué, mais comment dirais-je, j'ai vu une vidéo que j'ai partagée sur mon mur d'un frère rwandais qui est aujourd'hui emprisonné. Tutsi, juste parce qu'il a dénoncé moi Mouké Makamu. Il a simplement aussi donné son avis. C'est pour vous dire que dans ce pays-là, le Rwanda, ce pays est dirigé par un homme qui est satanique, vraiment. En tout cas, quand je dis satanique, c'est-à-dire en tout cas habité, c'est pas pour rien, c'est vrai, l'Hitler africain, c'est pas pour rien. C'est vrai, tout homme a coquille, comment dirais-je, et tout homme a le droit à la repentance. Mais moi, je veux simplement, je suis pas là pour le juger, mais je voudrais juste vous donner des clés pour la décortication ya likamu. Soki botali parcours nae, ya tatawana, oto lobaka to bengaka Hitler africain. Et ça parcours rempli de haine et de violence. Je ne vois nulle part na vie naie une once d'amour. Et ce qu'il est venu installer dans son pays, c'est ce qu'on appelle une dictature des plus sanglantes, enfin même sanguinaires, parce que toute personne, toute volonté, velléité d'opposition, elle est réduite à néant. Cet homme-là a eu un discours moko. Vous savez, le Rwanda d'avant lui, c'était pas un si mauvais pays que ça. Oui, il y avait des problèmes. Net inabamboka mususu. Mais les gens vivaient calmement, en paix. Il y avait des problèmes, oui. Il y avait comme partout, il y a des extrémistes, etc. Mais tout au yebi que qui a instrumentalisé, qui a été derrière tout ça, ezali ye nabasbir nae, nabato nae. Baïsiko kozwa pouvoir.
Objectif la bango depuis, nous sommes en 2021, depuis 1994, lui il n'a qu'un seul objectif, kaka et lokomo na mutu, c'est la vengeance. Donc il y a souci na ye soka koka ki ko sili sa penza ba utu nyo sotu ya mokili oyo a ko sepela. Donc lui ça serait son rêve, qu'il n'existe même plus un utu qui vive, ni un toit, ni un Congolais, ni quoi que ce soit, donc kaka ba tutsi. Je vous dis, ceux qui ont étudié l'histoire, étudié la théologie du nazisme, étudié Mein Kampf, étudié la théologie hitlérienne. C'est exactement la même chose, Bandeko. Hitler, il n'avait qu'un seul souci, c'était d'exterminer les juifs, surtout Yamokili. Il fallait plus qu'il y ait même un seul juif au monde. Et cette même logique, aujourd'hui, est dans Namutu Yatatawana. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui a une telle logique, qui applique cette logique chez lui, vous avez vu les dégâts que ça crée au Congo, d'un génocide, comme il dit qu'il défend son génocide du Rwanda de même pas 1 million de personnes, nous sommes passés à un génocide à presque 10 millions de personnes au Congo. Mais comme si ça ne suffisait pas, parce que objectif, Naye, comme je l'ai dit, avec les gens qui l'ont soutien, donc il ne pourrait pas faire tout ça sans le soutien de tous ceux qui sont derrière. C'est l'occupation du Congo. Mais pour réussir, il y a qu'à occuper Mbokawana bien. Il faut que ce pays implose. Il faut que ce pays explose. Et comme on dit que tu ne peux donner que ce que tu as, des chats ne font pas des chiens, des oiseaux ne font pas des poissons. Ok? Donc tu ne peux transmettre que ce que tu as. Donc, idéologie wana ya haine. Idéologie wana ya haine, Bandeko. Aye ko transmettre en mon amboka. Vous savez, dans tout pays, il y a des frictions, bateau penza, bah moi, sensibilité. Dans tout pays, il suffit juste d'appuyer sur le bon bouton pour que ça explose. Mais cette culture de la haine, moi, je vous dis, on a vivre depuis toutes ces années, je n'ai jamais vécu ça. Moi, je suis zaïroise. Dans mon Zaïre, je n'ai jamais, dans mon enfance, dans ma jeunesse, je n'ai jamais entendu un Zaïrois haïr un autre Zaïrois. Jamais. Et quand un Zaïrois haïssait un Zaïrois, c'était pas parce qu'il était Moulouba, Moukongo, ou je ne sais pas de quelle tribu, mais c'est parce que peut-être il était plus beau, peut-être parce qu'Aïbaki Mwasi, Naye, ou parce qu'il avait de l'argent, ou parce que je ne sais... Voilà, c'était pour ces raisons que nous tous nous connaissons Makatia Mokili. Mais jamais le Zaïrois, moi je me souviens, mais c'est pas possible, c'est pourquoi j'ai dit, eh ben, Ndeko, réveillons-nous. Mais rappelez-vous, mes amis, vous qui étiez à Paris, rappelez-vous, s'il vous plaît, dans les années 80, fin des années 80, Tamontozo Koutanana Parikine, le Ngana là qu'on appelait Parikine, avec Monsieur Larry et sa femme, Maman Carole, dirigée par Monsieur Larry, sa femme, Maman Carole. On se retrouvait là entre Zaïrois. Mais est-ce que jamais il était question, mais est-ce que même l'origine de la personne, et il y a qu'une discussion là, est-ce qu'on se posait même seulement la question, mais yo za la kanane outi wapi? Non, suffisait de dire que yo za quinoa, c'est bon, tu es quinoa. À la rigueur, on pouvait se moquer des gens qui venaient du village, du village, ou peut-être, ah, toi tu viens de Lumumbashi, toi tu viens de Mbandaka, toi tu viens de Kikwit. Ça faisait peut-être un peu sourire, parce que à l'époque, évidemment, le must des must, c'était d'être quinoa. So, quinoa, t'es aux vrai, donc quinoa vrai yanké, so, quinoa, t'es aux yuma, tu vois. Mais c'était ça la problématique à l'époque. Mais jamais de savoir, mais est-ce que je te parle? Et puis, vous saviez, à l'époque, quand on avait des différends, il y avait des différents politiques, parce que rappelez-vous, à l'époque, c'était le moboutisme, et c'est vrai que ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque, ceux qui étaient au Penza Bazo, comment dirais-je, se révolter, entre guillemets, c'était l'UDPS. Mais quand des gens de l'UDPS parlaient avec des gens du moboutisme, enfin les gens du MPR, les caciques du MPR, on se retrouvait tous Nakati Nganda. Mais est-ce que dans les discussions, on s'invectivait peut-être pour des raisons d'idéologie, ouais, Bruno, etc. Mais jamais tu aurais vu un gars de l'UDPS dire à un moboutiste, toi tu as un sale munga là, yo, tu as un taïquater, je sais pas quoi, donc des insultes tribales. Et vice versa, jamais tu verras le moboutisme dire au gars de l'UDPS, toi tu as un sale moulouba. Non, franchement, il faut que ça s'arrête, Babilo Kwana, il faut ici là. Vous savez, il y a un lobby Etumba, Etumba. Etumba, c'est autre chose, le combat que nous menons. Nous devons nous battre pour des idées, nous devons comment dirais-je,
nous devons, comment dirais-je, nous choquer par rapport à des idées. Dire, voilà, attaquer peut-être le président parce que bon, vous trouvez que le président il est vendu, etc. Vous l'attaquez sur des idées, sur ce qu'il fait, sur les actes, mais vous ne l'attaquez pas parce que c'est un moulouba. Et vice-versa, tous ces fanatiques du président, du Félix qui attaquent les autres Pangistanais. Oh, voilà. Donc toi, par exemple, parce que tu défends pas Félix, tu es devenu, malamok, tu es un fouille, comment on dit, fayoulou, un fayouliste. Donc automatiquement, tu es fayoulou. Donc c'est comme si le Congolais, non, c'est comme si tu ne peux pas exister. Tu ne peux qu'exister que soit tu es tshisekédiste, Félix, soit tu es fayouliste, soit tu es, je sais pas, donc il faut à la caca, appartenance na moutou. Sinon, tu ne peux pas exister. Mais Bandeko, on va où comme ça? Et ça, c'est le terreau, c'est ce qui fait le terreau je vous dis, de ce danger qui est en train d'arriver très grave. Le danger de l'implosion. Parce que lorsque, vous savez, le Congo a connu ce temps-là, des crises, des révoltes, des rébellions. Bandeko, c'est parce que Bino Boye Bili Kambouanate, Bino Penza Botami Sokinani, voilà, vous n'avez pas connu les années 60. Vous n'avez pas connu toutes ces choses-là. C'est terrible. Demandez aux gens qui ont vécu pendant cette époque, ils vont vous dire comment c'était dur et comment c'était pas drôle du tout. Que oh banako banga, il faut que neko bomba parce que tu es de telle ou telle tribu. Non, Babilo Kouana vraiment. Oui, papa, JLV. Bon, on a donné ces termes-là, taliban, maliban. C'est comme ça, c'est maintenant bon pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que il ne faut pas qu'on mette tous ces charges émotionnelles, comme j'ai dit. Voilà, vous savez, ça c'est par contre la positivité, l'originalité du Zaïrois. Il a toujours su donner des termes. C'est-à-dire que même moi, je me souviens en linguistique, quand on étudiait le français du Zaïre, mais c'était tellement riche, c'est comme on appelle le français d'Afrique, il est toujours spécial. Parce que les Africains, ils ont une telle ingéniosité de détourner le sens du mot pour lui donner un autre sens. Vous voyez, comme on dit, un ventre administratif, quand on parle des bureaux, deuxième bureau, troisième bureau. Ça, c'est la richesse. Et le Congolais, il y a ça génial. Il n'y a qu'au détourner sens. Vous lui donnez, par exemple, UDPS, il va en faire, au lieu que ça soit Union de la démocratie pour le progrès social, il va en faire autre chose, etc., etc. Donc, Ndekonangai, le fait de dire, bon, Maliban, Taliban, Pangistan, vous voyez, c'est des qualifications. Mais ce que je voudrais, c'est que ce qu'on y mette derrière, la charge émotionnelle parce que nous sommes en train, je vous dis, on est en train de nous préparer une implosion. Quand vous allez voir maintenant des Katangais qui vont prendre des machettes pour aller tuer des Balouba, là vous allez pleurer, là beaucoup là, mais ça sera trop tard. On aura un 1992 bis. Et quand j'ai entendu ces jeunes là, cette vidéo là, j'ai eu froid dans le dos. Non, j'ai dit, il faut un téléma, il faut un loba, c'est pas possible. C'est pas possible, stoppons ça tout de suite, maintenant. Si on stoppe pas ça maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est valable pour tous les autres. Qu'on essaye, comme je dis, faut qu'on arrête Babilo Kouana, parce que comme je dis, derrière ça, il y a une tentative. Donc, je reviens à cette histoire de la loi, du projet de loi. La nationalité... Il faut verrouiller les instances, la magistrature, etc., suprême, certains postes clés, oui. Et si on reprenait la loi, la constitution zaïroise que nous avions, elle est claire là-dessus. Il suffit de parler de naturalisation. Tout Congolais naturalisé, dans la constitution zaïroise, tout Congolais naturalisé n'avait pas le droit d'accéder à la présidence. Et ça, je trouve ça correct. Parce que la naturalisation, ça fait bien référence à ce que ça veut dire. C'est causa origine T. Mais s'il vous plaît, de grâce, le débat sur l'originalité, sur les origines, arrêtons là. Ne faisons pas le jeu de Kagame de rentrer dans cette philosophie hitlérienne, nazisme de la pureté de la race. Dites-moi, quel est le pays où il ne pourra pas dire que non, on a tous des origines diverses et variées. Même Ngaï, Sikanazo, je vous parle, je ne suis même pas 100% de quoi que ce soit. Nazanda Mundamo. Donc demain, vous allez me dire que le Congolais qui n'est au Bali, par exemple, Mundele, au Bananayo, donc ce ne sont pas des Congolais? Arrêtons de ces conneries-là, s'il vous plaît. C'est pourquoi il faut faire très attention.
Nous avons un ennemi qui est, comme je l'ai dit, force d'occupation, ils ont Rwandais, Tutsi, Rwandais, toutes ces personnes, vous savez, c'est Tutsi qui ont décidé ou qui veulent faire croire qu'ils sont Congolais d'origine. L'année dernière, rappelez-vous, ce sont des gens qui veulent essayer de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Ça, c'est autre chose. Là, c'est contre eux que nous avons le problème. Et c'est contre eux que nous devons protéger le Congo. Et protéger, verrouiller l'accès. Mais ne faisons pas l'amalgame. Maintenant, de là, pour dire que maintenant, à toute personne, au hasard la rapenza, au hasard ce qui n'a origine, ce qui n'est non. Vous voyez, c'est comme, je veux dire, c'est comme le débat. Le président de la République aujourd'hui, je suis désolé, il est congolais. Même si sa mère, elle est moitié angolaise, ce qui n'est, mais il est congolais. Ça fait comme nous, comme je dis tous, quand on remonte dans les généalogies, on a quelque part une origine, je ne sais pas. Hermoko Bandeko, ça, il faut stopper. Et les métis sont congolais. Ce sont des Congolais à part entière, désolé, Congolais. Donc, dire quoi? Si un jour ils s'intéressent au Congo et tout. Donc, pour eux, voilà, c'est comme si en quelque part, on leur, comment dirais-je, vous savez, dans ce débat, c'est pas tant le problème de la présidence. Moi, j'ai pas d'ambition, ni même, comme je dis, j'en sais rien ce qu'ils feront plus tard quand ils seront grands, c'est à eux de voir. Donc, c'est pas ça. Et même s'il devait y avoir une loi qui dirait que non, voilà, si vraiment pour le bien du pays, on devait faire une loi, dire que voilà, par exemple, métis, bazan a droit à cause de la présidente, et bon, je trouve ça très discriminatoire, mais si ça sauve le pays, d'accord, pourquoi pas. Mais en fait, c'est pas là le problème. Le problème, ce sont ces gens, ce sont ces Rwandais infiltrés qui se masquent, lati poso yaba congolais. C'est contre ces gens-là que nous devons nous battre. Et c'est contre ces gens-là que nous devons chercher des moyens de protection, Bandeko. Parce que c'est ça, et c'est là où je dis, ce sont des gens qu'on appelle, qui ont été naturalisés. En 1900, dans les années 70, et avant que Mobutu revienne en 1981, révise, etc. Donc cette erreur, c'est vrai d'avoir donné la nationalité d'une manière collective, ça a engendré, ça a créé les prémices que nous vivons aujourd'hui. Toboïté. Mais justement, apprenons de nos erreurs, corrigeons le tir. Donc, ne faisons pas un projet de loi pour commencer à dire que oui, voilà, comme ces débats, je vous dis, c'est très sensible, on est en train de glisser. Ah, on est en train de glisser, c'est en train de parler, oui, toi, t'es pas congolais parce que ta mère, elle était je ne sais pas d'où, parce que ceci, parce que cela. Donc, toi, tu as 50% de sang congolais et on commence à calculer. Même, j'ai vu des débats où les gens commencent à dire, toi, tu n'as que 25%, toi, tu as 28%. Non, Bandeko, s'il vous plaît. Wana penza isa buzoba. Wana penza il faut tikango. Par contre, dire oui, toutes ces personnes qu'on a naturalisées, et Vincent Karikanen, l'exemple, je vous ai parlé de son interview là. Je vous ai expliqué la dangerosité, il y a type wana. Bato wana penza, pesa ki nationalité. Et je vous dis, toutes ces personnes-là, nous devons faire très attention. Et très vigilant parce que ce sont des gens, vous savez, Kagame il est à plein naïe, je ne sais pas ce qui je ne comprends pas comment Bino Bozo là Bozo comprendre était que y est déjà si azana na projection préparation si à mona musika préparé à baliser terrain. Pourquoi il a changé sa constitution en 2003? Vous êtes pas interrogé? Pourquoi il a changé de constitution? Tout Rwandais et Rwandais, quoi qu'il se passe, qu'ils prennent la nationalité américaine, française, n'importe où, ils restent Rwandais. Pourquoi vous croyez qu'il y a sali le quoi, sali en pambate? Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons affaire à tous ces gens-là qui en ont donné la nationalité et qui veulent justement maintenant, comment dirais-je, qui veulent venant se saisir des instances dirigeantes du pays. C'est là où il faut leur barrer. C'est à ces gens-là qu'il faut barrer la route. Mais pas à des gens comme les syndicats d'Okolo et tout. Parce que voilà, en glissant sur cette discussion, vous allez glisser sur des gens comme ça. Donc voilà, donc des gens comme syndicat d'Okolo, vous allez l'exclure. Parce que voilà, Aza Metio là par exemple. Donc, Yangwana, il faut faire, comme j'ai dit, très attention. Très, très attention. Et il faut circonscrire objet Nabiso, thématique Nabiso. Il faut verrouiller, comme j'ai dit, l'accès à la magistrature par rapport à ces gens-là. Et ça, c'est très facile, parce que comme je l'ai dit, si on commence à faire une loi où il est simplement dit que toute personne naturalisée congolaise, comme c'était à l'époque du Zaïre, Bandeko, ok? Donc, non, Papa Parker, en tout cas, désolé. Soko sépélité, je peux te comprendre, c'est tout à fait ton droit. Mais, Makambo Nazoloba, je sais que ça ne te fait pas plaisir parce que
la vérité ou les choses qui font mal, on n'aime pas les entendre. Mais il faut toyo kangu. Ça sera vraiment important. Parce que l'heure est grave. Et je vous assure, je vous dis, et Zangaïté, c'est pas moi qui viendrai changer quoi que ce soit. Mais quand je vous ai dit que Makamwambo, Kazana Maboko, Yanzam, les a blagué. Donc toutes les personnes qui vont continuer à s'opposer, qui vont continuer vraiment à vouloir être les agents du mal, à accompagner ce plan machiavélique, Nazoe Bissabino, que vous allez être frappés. Donc vraiment, Bandeko. Et Zalaka Penza, comme j'ai dit, ne nous trompons pas de débat. Ne nous trompons pas de débat. Et réalisons que quand on dit la patrie est en danger, Ezali Penza, ce n'est pas un slogan. Les gens ont cru que c'est des slogans, ces choses qu'on chante là, qu'on chantait dans les rues, qu'on chante dans les manifestations. Ce ne sont pas des slogans, Bandeko, ce sont des réalités. Et face à ça, nous devons nous concentrer sur l'objectif, comme j'ai dit. Vous savez, l'objectif, c'est pas tant... c'est réellement ceux qui sont derrière. C'est réellement, comme je l'ai dit, c'est ce plan-là. Bango Bazaba, véritable ennemi Nabiso. Comment dirais-je? L'ennemi, c'est pas le président actuel. Est-ce qu'il fait les choses? Nanenga malam, nanenga mabe, comment dirais-je, motivation naye, nzamaye bien. C'est vrai que acte à opposés, je peux comprendre que franchement, moi-même, je vous dis, n'a pas le comme dernièrement, lorsque, voilà, avec Osala Pacte pour que le coltan soit traité par le Rwanda. Mais Bandeko, dénonçons. Totelema, dénonçons, oui. Mais attention à la stigmatisation. Ne rentrons pas dans le jeu de nos ennemis de nous stigmatiser. Et unissons-nous. Vous savez, je l'ai toujours dit, je le répète, l'union fait la force. L'unité, c'est fondamental. Parce que, comment dirais-je, la seule chose que Batowana, Rwandais, Wanabazo, Kokate, c'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est nous diviser. Depuis Kala. Mais Soki Penza, Baro Koka. Soki Baro Koka, ko diviser Bisso. C'est terminé. Donc, hop ça. Qu'est-ce que je disais? Bon, il va commentaire tellement isolé Kamingi. Bon, bref, en cotant, on entre, on partage au Kaboli. Je reviens à ce que je disais, que le débat Wana, c'est un débat important. En ça, les amalam. Enfin, en ça, le fait que, bon, Monsieur Noël Tchani aille quoi apporter Bissot débat Wana, et ça m'a bêté. Mais il faut toujours se poser la question, réfléchir pour quel but, pour quel objectif et avec quelle motivation. Moi, Pandeko, je vous dis, ça n'engage que moi, mais je doute fort de sa bonne motivation. Pour moi, il est instrumentalisé. Pour moi, il arrive comme ça, je dis, pas au hasard. Et la manière dont il défend ce projet, en tout cas, c'est tellement abject, c'est tellement imbuvable, comme on dit, parce que c'est tellement insupportable. L'écouter, c'est même insupportable. Que pour moi, c'est très difficile que les Alarapenza de bonne motivation. Mais le débat est important. Mais il est sensible, justement, à cause de la fragilité, à cause, justement, de, comme je vous dis, à cause de ce dernier bastion-là, qui, s'il saute, c'est fini. Et il est en train, en tout cas, on cherche à le faire sauter. Tout ça, c'est instrumentalisé derrière tout ça. Il y a des gens qui sont derrière ça. Vous savez, comme je disais, même dans ce climat ambiant des uns contre les autres, voilà, dans ce climat où on se bat là, contre voilà, les fanatiques d'un côté, contre les fanatiques de l'autre, allez, pour ne pas utiliser encore les mots qu'on a, comment on appelle ça, les titres qu'on donne aux gens. Mais il y a des gens derrière ça, Bandeko. Et parfois, au bandi pinza ko soit nanandeko, par exemple sur Facebook, au bandi ko soit nanandeko nayo, alors qu'en fait la personne là, elle est même pas congolaise. La personne avec qui tu te disputes, en fait, c'est un faux profil. Rwandais pinza envahir pinza. Faux profil yako sakanate. Lati penza pour soi congolais. Lati penza profil à congolais. Donc toi maintenant,
Parce qu'effectivement, il va t'envoyer des mots tellement durs, il va t'envoyer des insultes, il va t'envoyer des mots qui fait que, en tout cas, il faut en apprendre maîtrise pour être capable, il y a Kobetakara, donc qui vont te toucher, donc tu vas en plus de répliquer. Et maintenant, comment dirais-je, toute ton émotion qu'il aura suscité, toute la haine qu'il aura suscité, au lieu qu'elle aille vers la véritable personne qu'il est, c'est-à-dire ce faux Rwandais, non, comme il y a Latiposo, il y a par exemple Moulouba, à Nakombo, il y a Moulouba, toi, voilà, tu penses que c'est un Moulouba qui est en train de t'insulter. Et c'est comme ça que ça commence. Et voilà, et patati, bon, et c'est déclenché, c'est parti, au Fingipé, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et l'objectif de ça, c'est quoi? C'est faire en sorte que, vous savez, les Rwandais, ils supportaient que les Congolais que to lingana. Ils supportent parce que bango, baouti, na idéologie, il y a haine. Donc pour eux, c'est insupportable. Pour eux, il faut payer na Congo. Bah Congolais balingana te bayinana. Donc il faut bayinana, il faut penza telema penza na violence. Et s'il arrivait en fait, et le Kagame a rêvé zanine. C'est que ce qui s'est passé na Rwanda et ça la mappé na Congo. Donc un génocide à échelle, comme on dit, sur le territoire national. C'est-à-dire que vous imaginez un peu, est-ce que vous réalisez, vous savez les choses qu'on a vécues dans les années 60, c'est des acquis très graves, mais c'était encore circonscrit à des endroits. Ok, c'était délimité. Mais maintenant vous imaginez une flambée de violence, un déferlement comment dirais-je, de haine des uns contre les autres. Chacun commençait à s'entretuer, prenant des machettes pour aller tuer son frère, sa sœur. Mais c'est fini, ils apagaillent. Non seulement ils apagaillent, mais c'est la fin. Et c'est pourquoi, Hermoko, il faut tous à la vigilance, tous à la penza. Ne faisons pas le jeu de nos ennemis. Ne nous laissons pas instrumentaliser par nos ennemis. Mais réalisons que nous avons affaire à une réalité. L'occupation, c'est une réalité. Destruction, volonté, il y a destruction, il y a mokawana, ezali, réalité. Et il faut pensato faire face. Nous ne devons pas accepter ces choses-là, Bandeko. Ce n'est pas la culture du Congolais. Mais vous savez, comme le pays a tellement souffert, comme le pays vous savez, c'est comme je dis, un animal blessé, quand vous avez une plaie ouverte, c'est très douloureux, il suffit qu'on touche dessus au gangui. Et c'est exactement comme ça, et le Congo, il est tellement à fleur de peau, la plaie béante, les plaies ouvertes, qu'il suffit d'actionner, comme j'ai dit, les bons boutons pour que le Congo crie « Aïe !» Et c'est ce qui est en train de se passer, Bandeko. Batupenza, je vous dis, toutes les personnes au Bazalagana Sima et à Babilo Kwana, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ton frère Ndekonayo Aza ennemi na yote. Même Soka Saliba, il y a des gens Saliba Chouamabe, Toboïte. Et nous devons dénoncer. Il y a des gens qui comment dirais-je, qui sont parce que d'abord, pour que l'occupant puisse s'installer comme il s'est installé au Congo, il ne peut pas le faire sans la complicité des Congolais. Donc il y a toute une partie de personnes qui sont complices. Mais à ces gens-là, après comment dirais-je, après libération, on va régler leur compte. On va s'occuper d'eux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse bloc, qu'on fasse front pour stopper Elokwana. Parce que, comme je l'ai dit, un peuple debout, tant que le Congolais sera distrait à se disputer les uns contre les autres, à perdre leur temps dans des choses futiles. Et vous savez, moi, ce qui m'énerve, c'est que derrière tout ça, moi, je vois la main. Je vois la main de ces ennemis qui tirent les ficelles. Donc, tu ne sais même pas qu'on a téléguidé, qu'on est en train de te téléguider vers tel buzz, on est en train de te téléguider vers telle chose. Parce que pendant ce temps-là, que toi tu es occupé à détester ton frère maliban, à détester ton frère pangistanais, je sais pas moi, à commencer à ressentir de la haine pour ton frère Yanzi, etc., tu es occupé. Et tu es distrait, ça t'empêche de te focaliser, à penser à tiens, si au lieu de haïr mon frère Yanzi, je vais plutôt lui donner la main et on va être ensemble et je vais plutôt prendre conscience que nous devons être unis et que l'ennemi c'est pas lui, c'est là-bas. Parce qu'un peuple debout, Papa Honoré Alobak Yango toujours, un peuple debout est un peuple invincible que personne ne peut résister. Et même, vous savez, c'est pourquoi je dis,
tout à l'heure, il y avait un frère qui disait, oui, mais bon, comment dirais-je, bonjour papa Jules, bonjour papa Jules. À l'Obagi, oui, ce sont occidentaux, là, tous ceux qui sont derrière Kagame, tout, oui. Mais vous savez, je l'ai toujours dit, Mindele, Bokosi, Sabangon Nengeni. Ce qui peuple est Télémi. En tout cas, devant un peuple fort, puissant, debout, qui s'affirme, retenir tes. Parce que le temps, vous savez, il faut comprendre aussi, lire les saisons. Le temps de l'asservissement à la manière dont ça s'est passé sous Léopold II et sous la colonisation, Tangwana et Sili. Donc, Mundele wana penza po akoki sous comment dire ko nyoko la yo nenge penza salaki na époque on ne peut plus faire ça parce que officiellement ce n'est pas défendable. Ok, je vous dis, nous sommes dans ce temps où officiellement le discours officiel c'est que non, démocratie, fraternité, tolingana, tout ça, droit de l'homme, respect de l'autre, ça c'est les discours officiels. Donc officiellement, on ne peut plus, comment dirais-je, moins combattre yo boyete que non sous forme que servir yo que comment dirais-je, comme je dis sous forme là de domination, d'un esclavagisme, c'est plus possible. Mais ça prend d'autres formes. Vous voyez, la mentalité n'a pas changé. Hein. Chez certains Mindele, ils n'ont pas changé d'un iota. Mais sauf que, changer caca, comment dirais-je, moi et l'ateli, le fond est la même chose, mais la forme est différente. Donc, siko yo pesa la mayele. Parce que comme je l'ai dit, face à un peuple debout, officiellement, ils ne pourront plus rien faire. Et Rosa l'a obligé, va reculer. Vous savez, pourquoi, Bozo Kanissa, pourquoi franchement Kabila penza lâché parce que que ça devenait de plus en plus insupportable, que le Congolais commençait à se lever de plus en plus, que c'est voilà que parce que justement pour une fois on était comment dirais-je tozalaki ensemble, tozalaki d'une seule voix. Yangwana et sali que bon komona que nanto changer plan. Donc franchement bandeko, vous savez, il faut, comment dirais-je, il faut tika émotion, to meka penza ko raisonner. Il faut qu'on s'intéresse. C'est comme avec les hommes, Mandeko. C'est pourquoi Hermoko Tozo avancé, parce que si on s'intéressait plus aux idées, aux idéologies, aux valeurs qu'aux hommes, on avancerait plus. Je vous dis, quand je vous parle par exemple, tout ce que Papa Honoré a expliqué à Kibuso, mais zoua message wana, j'ai fait abstraction de la personne, s'il te plaît mon frère, oublie un peu la personne. Mais yo, ce aux autres tikalaka kana haine parce que tu te souviens voilà, tu as un souvenir avec lui de telle ou telle manière, et encore même ça, quand on commence maintenant, tozo kundola, toye kota, la toye komona, que tout ce qu'on a raconté souvent, c'était pas vrai. Tout ça, il va raccourci. Mais Bosana Penza, comment dirais-je, yoka message. Donc c'est la même chose. Vous voyez, c'est ce que je disais avec Noël Tiani. La personne Noël Tiani est vraiment insupportable, undegustable, comme on dit. Il est d'une arrogance, on dirait il sait pas parler aux gens, il n'a pas appris, on dirait que ses parents ne lui ont pas appris la politesse, ni même, je ne sais pas comment on dit, en tout cas vraiment, Binotu Botali Boyebi, c'est insupportable. Ok, vous l'écoutez, moi, j'ai fait des diplômes de ces, moi je suis l'étalage là de ceux qui combien de diplômes, mais on s'en fout de Konanga. C'est pas ça, c'est bien d'avoir étudié, c'est pas ça que je veux dire. Moi aussi j'ai des diplômes. J'ai même fait une fois un direct dans l'Agisipé Bino diplôme mais c'est pas ça que tu veux tout le temps mettre en avant. Et puis cette manière de parler, cette arrogance, c'est comme si enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. La personne Azalaka vraiment insupportable. Mais est-ce que parce que c'est la personne insupportable, je m'intéresse quand même à son message. Je m'intéresse quand même, vous savez, il est venu avec ce projet de loi. Naïkoïb Sabino que projet de loi wana ezalaka mabete, mais na nenge aye nango, c'est là où il faut s'interroger. Pourquoi? Comment? C'est suspect. Et puis surtout na nenge azo défendre ango ezalaka penza, au lieu que et semer paix, au lieu que ça sème au contraire le trouble. Ça, quand tu l'écoutes, tu as envie même de prendre, comment dirais-je, quand tu l'écoutes, c'est ça. Et ça ne va pas t'apaiser, au contraire, la manière, comme je dis, dont il en parle,
Bon, et puis il y a beaucoup de raccourcis et tout. Donc, bref. Donc, c'est ça. Bomoni, hein, Bandeko. C'est ça que je dis. Les Kolanda message. Ok? Gali ambassadeur. Yangwana, c'est ça que j'ai dit. Yo, Ozalaka rempli, il y a colère, il y a haine, il y a donc tu es bloqué. Tu as fait un blocage. Moyen penza obimana blocage on a exalté. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est ce qui t'empêche d'avancer. Je dis la colère et la haine. C'est le terreau sur lequel les gens nous manipulent. Tozo mon angopé n'a démocratie n'abiso awa. Pourquoi vous croyez que l'extrémisme est comme Kozo penza le vent en poupe? Et comme mata. Et zo mata pourquoi? Parce que on vient exploiter une haine qui est là. Et cette haine, elle est souvent due à un choc, à un traumatisme, à une mauvaise interprétation. Enfin, il y a beaucoup d'explications. Mais c'est ça qu'il faut combattre. Il faut qu'on apprenne à écouter ou à regarder le message des personnes en faisant abstraction de la personne. Si j'étais dans cette logique-là, c'est ça, et Loko Penza, ennemi. Ce que vous ne comprenez pas, nos ennemis sont en train de nous mettre dans ces logiques de camp. Vous voyez là, oh non, je ne peux même pas écouter par exemple un message de Félix. Donc imaginons là, les gens maintenant qui sont dans le camp qu'on appelle à l'Impangistan ou tout ça, ou tout ce que vous voulez là, comment vous les qualifiez. Oh non, donc lui, donc même quand il voit déjà Félix, avant même qu'il ait ouvert la bouche, déjà à Bandiko Fingae, à Bandiko Koloba, je ne peux pas écouter son message. Vous voyez le ridicule, l'absurdité Bandeko. Mais écoute d'abord, yoka message. Et ceux qui est là, lobby, eza malamu. Mais tu prends le message, ça ne veut pas dire que parce que tu trouves le message bien, que ça veut dire que tu aimes Félix, par exemple. Ce sont deux choses différentes. Donc, prenons le temps quand même d'écouter, de décortiquer, d'analyser, d'utiliser notre cervelle, d'arrêter d'être dans des camps, dans du partisan figé, à défendre, comme je dis, avec imbécilité, notre beefsteak au point d'en devenir même ridicule. Parce que de toute façon, ça va mener à quoi? À rien. Être, comment dirais-je, vous voyez, il faut, je sais pas moi, comment on appelle ça, il faut à la moi, il faut vraiment senganzama, pensa ouverture, pensa capacité, il y a, comment dirais-je, il y a, comment on appelle ça, il y a qu'au raisonner, tu vois. Et c'est pas une question de manipulation, papa Gali. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de regarder les choses en face, d'avancer. On veut tous avancer. Vous voyez, le problème c'est ça. On veut tous avancer. Quelle manipulation? Je veux dire, bon, déjà moi personnellement, manipuler pour obtenir quoi? Je l'ai déjà dit, moi. Vous voyez, les gens qui sont dans des logiques dans lesquelles tu es, papa, ce sont des gens qui sont dans des logiques de positionnement. Balingi penza position. Balingi kaka un terrain à bango, sokinini. Donc, la logique à positionnement. Vous voyez? Mais lorsque tu n'es pas dans ces logiques-là, tu ne vas plus, d'ailleurs, tu n'accepteras pas qu'on te définisse. On ne te définit pas par rapport à un camp ou par rapport à un autre. C'est ça aussi que Binobozo comprendre. Parce que, donc, voilà pourquoi le Congolais, quand il est face à quelqu'un qui peut très bien te citer Papa Étienne, comme il peut te citer Papa Ngbanda, alors là, ça pose un problème. Ah non, là, ça pose un problème. Comment? Non, c'est pas possible. Si tu cites Papa Étienne, tu peux pas citer Papa Ngbanda. C'est pas possible. Tu peux pas citer Papa Ngbanda si tu cites Papa Étienne. Vous voyez l'absurdité du raisonnement. L'absurdité, franchement, du raisonnement. Donc franchement, Ezalaka vraiment, comme on dit, vous voyez l'absurdité du raisonnement. Regarde Papa Gali. T'as la Papa Gali Makamozo Loba. Omoni Makamozo Loba. Je te mets le doigt sur des choses. Je te mets le doigt sur des choses, sur des clés, sur des choses que, comme je dis, que moi-même je vois que je constate. Toi, tu parles d'insultes. Voyez la dérive, voyez comment on glisse. C'est comme avec le projet de loi de Papa Noël Tiani. On glisse facilement. Je te parle de choses sensées. Je te parle de raison. Non, et ça, c'est pas un problème. C'est parce que, tu vois, c'est important. Moi, je veux ce débat-là. Nasepe la rapenza malam. Qui c'est qui me disait là? Parce que non, il faut avancer. Donc, en plus, il y a tellement de commentaires. Donc, non. Oui, moi, je réponds pas à Papa Gali. Je lui réponds pas avec la haine.
J'ai ni de haine ni de colère avec lui. Je veux seulement essayer de lui faire comprendre comment son positionnement, comment en fait sa stratégie, son raisonnement, il est complètement obsolète. Il n'avancera nulle part. Je vous dis, on n'avance pas dans les logiques de partisanisme, d'affrontement, de clan. Et c'est valable pour tout le monde. Ce que je dis à Papa Gali, je le dirais à mon frère, je ne sais pas, un bandiste qui se comporterait de la même manière. C'est la même chose. Ok? Donc, l'héritage dont on parle, c'est là où je suis en train de dire, Papa Gali, Yo, toi tu es resté bloqué à 1980, 1990, ok? Aujourd'hui, nous sommes en 2021. L'héritage qu'a laissé Papa Ngbanda, c'est justement toutes ces choses qu'il nous a dites. Comment dirais-je, tout ce qu'il a mis à la lumière, tout ce qu'il a montré. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Ok? Chacun, bon. Mais voilà par exemple un héritage. Bolim Sanga, j'ai quelque chose dans l'œil et ça me pique. Donc, vous voyez, donc, papa, comme je disais, Tiani, il a raison. Son projet de loi, Ezalaka projet Mabé. Ezalaka projet Mabé. Non, au moins, papa Joël Pichen, maintenant, nazo mon commentaire. Non, justement, je veux nous apprendre ou nous amener à pouvoir débattre. Oh, c'est bien, je suis content. Papa Gali, là, si je lui réponds tant que ça, c'est parce que je veux qu'on sorte de ces logiques de confrontation, de haine, et qu'on apprend à se parler, à dialoguer. Ok? Tu n'as peut-être pas la même position, tu n'as pas la même option, vision. Toi, tu défends Félix. Et c'est bien, tu défends Félix, il n'y a pas de mal à ça, à défendre Félix. Mais ne considère pas en face de toi celui qui ne défend pas Félix comme ton ennemi. Il est peut-être ton adversaire politique. Et lorsque vous devez vous confronter sur des idées, sur des visions, sur quelle est la vision que j'ai du Congo. Tu demandais l'héritage des papas. Voilà des questions, par exemple, à opposer. Par exemple, si papa était là, encore papa, tu lui dirais, mais quelle est la vision que tu as pour le Congo de demain? Ok? Donc, et sa question, il y a souffrir tes papas Gali. Tu vois, toi, tu ramènes le débat à voilà, c'est là où je dis, c'est ça le Mabé. Toi, tu ramènes le débat à un problème émotionnel. Les Anetti, on dirait, à un niveau de match de foot. Imana contre Daring, Wenge contre, je sais pas, orchestre, contre Vive à la Musica. Et que c'est un problème de camp, et que voilà, les lots, Bissotozui, ah, c'est bien, bon, Moni, et puis vous allez faire les fiers, vous allez montrer, parce que voilà, vous savez comment c'est dans un match de foot, quand une équipe gagne, le Moussou soit poli, et les gagnants, ils sont là, ils se pavanent et tout, ils enfoncent encore plus le clou. Mais c'est pas ça, Papa Galis, là, ça montre vraiment la petitesse. L'enjeu du Congo, il est bien au-delà de ça. Mon Dieu, si c'était justement un problème, si c'était ça... Mais franchement, là, on allait même jouer à cœur joie. Papa, si l'enjeu, c'était ça, si c'était ça l'objectif, mais là, papa, j'allais même jouer avec toi, mais Nalinga qui n'a zongi sayo tout bien. Là, on allait faire un match. Mais c'est pas ça. Enjeu, wana, Eza, vraiment, comment dirais-je, c'est pas ça, enjeu, wana. Enjeu, Ezali, vraiment, Eza, ilokomu sousou. Et il faut que les gens... Donc, oui, Papa Joël, je suis d'accord avec toi, mais c'est important. Là, Nalingi, en direct, qu'on démontrer ce que je voudrais qu'est Tokoma, c'est-à-dire qu'on sorte de ces clivages et qu'on apprenne à se parler, qu'on apprenne à dialoguer. Il faut qu'on réinstalle la culture de l'amour au lieu d'installer la culture de la haine. Il faut culture à Bolingo et Zonga. Mais culture à Bolingo et Koki, ko Zonga te, ceux qui n'a considéré Moutoumousou neti ennemi nanga. Ou ceux qui n'a considéré, si je considère la personne qui défend une autre idée comme étant mon ennemi. Non, c'est mon adversaire. On vient avec des arguments. Alors ça, c'est pas évident parce que tout le monde n'est pas toujours outillé. Mais justement, il faut... C'est ça que j'appelle élever le débat, Bandeko. Donc c'est important. C'est important. Donc, Yangwana et Lokonga Nalingaki n'a tiré sonnette d'alarme, c'est de comprendre que nous sommes entrés dans un clivage, dans une logique qui va nous mener nulle part. Ok? Donc, papa, vous voyez, le problème, comme je l'ai dit, une personne qui est victime, une personne victime, c'est pas pour rien que dans un procès, on ne peut jamais mettre les personnes
juges qui ont été victimes. Tu ne peux pas être juge et victime à la fois. Quand tu es victime, tu as un parti pris qui est très justifié parce que c'est la justification, comment dirais-je, de ce que tu as subi. Vous voyez, si demain je suis violée, ou tu as violé, on ne pourra pas me demander d'avoir un recul, d'avoir une objectivité par rapport à la situation parce que j'ai été traumatisée, n'a subir choc. C'est de la même manière, Papa Gali, yo, au subi ça qui peut-être est choc, je ne sais pas, Naïbi Vinayote, je ne sais pas en quoi tu as été touché de près ou de loin, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui racontent des choses qu'on leur a racontées. Ok, mais il y a des gens qui ont vécu, qui ont subi des choses. Et la parole, comment dirais-je, elle est importante. Ces personnes-là doivent être entendues, doivent être respectées dans leur ressenti. Mais il y a un moment donné où il faut, comme on dit, il faut savoir se servir de ça, avancer. C'est comme avec le problème, comme on dit, face à atrocité. Vous savez, face à ce qui se passe, le génocide congolais doit être reconnu. Si nous voulons avancer, il faut d'abord reconnaître le génocide congolais. Justice. Donc il faut qu'il y ait justice par rapport aux atrocités commises. Après, on peut parler à l'étape suivante d'aller plus loin. Mais c'est la même chose. J'ai toujours dit, tant qu'on considérera le Zaïre et tout ce qui s'est passé au Zaïre comme étant quelque chose que soit les uns veulent complètement occulter, faire comme si ça n'avait jamais existé, soit les autres en faire comment dirais-je, un dieu, etc., de déifier les choses, on n'avancera pas non plus. Donc, il y a des responsabilités, ces responsabilités doivent être dites, assumées, et ensuite on passe à autre chose, Bandeko. Donc c'est comme je dis, c'est important de sortir de toutes ces choses-là. Parce que fin des fins, la personne qui trinque, Gali, la personne qui trinque dans ces histoires-là, c'est le Congo. La personne qui paye, c'est le Congo. Parce que, comme j'ai dit, c'est biblique. Tu ne peux rien construire sur la semence de la haine. Impossible. Si tu veux, comme certains, comme tu le disais tout à l'heure, bon, oui, souffrez que, supporter, comme certains le disent. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est ça ça génère le climat ambiant de haine, parce que les uns vont te dire, ah bah non, c'est notre tour. Bisso Siko Tozui. Allez, souffrez. On va rester pendant 30 ans. C'est bon, on va garder le pouvoir. Papa Félix, il va rester 30 ans au pouvoir. Après, ce sera votre tour. Vous voyez, cette logique-là, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que l'autre en face, il va se dire, ah non, non, narola kisayo, il faut nazongi sayo, narola kisayo que boyer. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te ravir le pouvoir. Quand il aura pris le pouvoir, maintenant, c'est lui qui va dire, voilà, maintenant je suis là, siko on a zui, siko yo. Mais, et on va continuer comme ça jusqu'où? On avancera, et en attendant, le pays n'avance pas. Vous voyez bien que ce sont des logiques qui n'ont pas d'avenir, Bandeko. Et parfois, elles peuvent même très mal terminer quand elles sont utilisées par justement nos ennemis. Nos ennemis, ils ont regardé, ils nous regardent, ils voient, ils utilisent ça, ils appuient sur les boutons pour que justement ça explose. Aujourd'hui, quand je parlais de violence, c'est la réalité. Aujourd'hui, si je vous dis, aujourd'hui dans la diaspora, tu mets à Paris des supporters de Félix et des supporters d'Honoré Nganda. Mais c'est la guerre et ça va terminer en combat, ça va terminer ils vont se tuer même s'ils avaient des armes. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle logique on est? Bozo, je ne sais pas ce qui Bozo réalisé. C'est ça la réalité. Et c'est ça que justement, on a tiré son alarme parce que moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas ce Congo que je veux pour demain. C'est pas ce Congo que je veux pour mes enfants. Moi, je veux pas que mes enfants, quand ils vont être plus grands, ils vont devoir se ranger dans un camp. Parce qu'eux, ils sont par exemple au Congo, il faut qu'ils soient chez les Bakongo. Donc quand ils vont maintenant voir un Moulouba, ils vont le tirer, il faut qu'ils le tirent dessus. Ou bien il faut babetae. Dans la rue, il faut babetae. Ou bien que quand ils voient un gars de l'Est, un Mourega, il faut sikoyo que, voilà. Moi, parce que je suis au Congo, il faut na beta Mourega. C'est cette logique-là que moi je refuse et je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis le Paris que moi j'ai connu, quand moi j'étais à Paris, au Paris Kin, on était tous ensemble, on était même contents. Quand tu es Zaïrote, tu étais même content, on cherchait même. Donc, mais franchement, mais aujourd'hui ça devient grave. Aujourd'hui, maintenant tu commences à raser les murs. Si tu es d'une certaine ethnie, tu auras peur de sortir parce que si tu rencontres les gens de l'autre ethnie, mais Bandeko, allô. Voilà ce qu'on est en train de générer. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est quand même pas possible. C'est pas possible ce genre de choses.
faut vraiment que Babilo Kwana, c'est pourquoi j'ai dit il faut ressentir surtout il faut soit te vider en haut, te exprimer en haut, mais en tout cas il faut qu'on prenne conscience. Et nous sommes en danger. Et je vous dis, le mal ne profite à personne. Et quand la Bible dit, quand tu tues par l'épée, tu périras par l'épée, tu sèmes la haine, tu récoltes la haine, tu sèmes la colère, tu récoltes la colère, tu sèmes... Donc tout ça, tu faut récolter en haut. Toute chose a une fin, Bandeko. C'est ça que je dis, quand est-ce qu'on va enfin chercher à comprendre, d'avoir le pays, comme je dis, de voir l'intérêt du pays avant tout. Ok? Donc c'est ça. Oui, au lobby vérité, bon, bref. Je pense que Batotou, lundi biso, bazo meka ko comprendre. Je crois que vous essayez de comprendre logique wana. Mais je vous dis que cette logique-là de haine, elle n'aboutira nulle part. Même la haine, Papa Gali, que tu as de Ngmanda, ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener nulle part, si ce n'est qu'à te détruire. Parce que sache que toute chose a une fin. Regarde aujourd'hui Mobutu Azawapi. Mobutu a régné 32 ans. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais fin des fins, ça a été fini. Kabila, même Joseph, je me souviens dans les années 2000, 2010, on pensait que Joseph Agolongwate, qu'il était indéboulonnable, qu'il était indétrônable, etc. Lelo Azawapi. De Yopé, c'est la même chose, mon frère. Même ton président aujourd'hui, il est là. Mais demain, il partira aussi. Parce qu'on va tous partir. Parce qu'on meurt aussi tous un jour. Tu peux partir par la mort, comme tu peux partir par d'autres circonstances. Donc, Bandeko, il faut qu'on arrête. Ok? Et ça va bilo kwana, il faut to tika penza. Il faut to tika to bimana va bilo kwana parce que ça va nous mener nulle part. Et si vous êtes dans des logiques de, comment dirais-je, de profiter, de, comme voilà, de revanche, hein, parce que le Soki Nayo qui discours, Papa Gali, c'est un discours de revanche. Je te dis, la revanche ne t'amènera nulle part. Bien, c'est Pela Nayo, profites-en, vas-y. Moi, j'ai dit, profites-en, fais tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand même, ce koza mutu. Fanda Nayo, meka ko réfléchir et commence à te projeter dans l'avenir en disant, mais ça va m'amener quoi? Parce que sache que même la branche sur laquelle tu es assise, à un moment donné, elle va être sciée. C'est comme ça, Mokile Zalara Nengewana, tour à tour. Donc, Yangwana Penza, il faut Tobana Kokanisa Penza na Nenga Malamu parce que c'est l'intérêt du pays qu'on doit regarder. C'est ça qui est important. Donc, on n'est pas unis, Papa Gali, justement. Ça, en tout cas, je t'informe, au cas où Oyebi Angote, si tu penses que, franchement, Oza unis, non, il n'y a pas d'unité, justement. Et cette unité, on était unis. Comme je l'ai dit, je te donne un exemple. Moi, je te donne un exemple clair, concret. Je t'ai parlé du Parikin dans les fins des années 80. Je t'ai parlé du Zaïre. Au Parikin, quand on était assis au Parikin, en train de boire nos bières, il n'y avait pas question que non, Oza Moulouba, Moukongo, Mouyanzi, Moutetela, Mourega. Non, tu étais Zaïrois, point. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu es Moulouba. Aujourd'hui, tu es... Première chose qu'on commence à te poser de questions, on commence... Et c'est ce que je t'ai dit, même les appartenances, vos appartenances politiques, elles ne se font plus en fonction comment dirais-je, des idéologies, des valeurs, mais elles se font en fonction comment dirais-je, de vos origines tribales. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, va te combattre, toi, Gali, qui soutient Félix, quand quelqu'un va te combattre, il va pas voir en toi que d'abord le soutien de Félix, il voit en toi un Moulouba. Automatiquement, il va te traiter de sale Moulouba. Franchement, ils allaient penza bien té. Je suis désolé, ils allaient bien té. Donc, même ce qu'on s'est pelité, comme je l'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, papa, tu peux souffrir en silence, il y a qu'à supporter, wana, parce que la vérité, ça fait mal. Mais ils allaient penza n'enge wana. Donc, il faut que ces choses-là, il faut qu'on arrête. Parce que je vous dis, c'est ça que nos ennemis cherchent. Derrière, ne crois pas, papa, que tu n'es pas instrumentalisé, hein. Osa peut instrumentaliser comme tous les autres. Et le jour où Penza, comme j'ai dit, Bakoyape, Kosalayo Mabe, réfléchis un peu, c'est comme les histoires de gangs vous voyez nos jeunes, on a perdu combien de nos jeunes dans la communauté? Combien? À cause des conneries, à cause des bouzobas, combien? Parce que la vengeance engendre la vengeance. Lelo bomingai, nga siko na sepelité. Allez, ba frère nanga bake ba bomio, siko lokolo ba bomio, et c'est sans fin, on n'arrête pas. Donc, Yangwana, franchement, Ezalara Penza, vraiment, logique, Moko, il y a Tinate. Et c'est dans cette logique-là que nos ennemis veulent nous mettre. Donc, il n'y a pas de souci, papa Jules. Ngai, n'a un problème, parce que je connais ça.
Et si ici j'ai pris le temps de répondre par exemple à mon frère Gali, c'est pour vous faire la démonstration de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, de décrier. Qu'on ne rentre pas dans ces choses-là. En fait, qu'on se rende compte qu'on est instrumentalisé. Et qu'on essaye d'avoir une longue vue, qu'on sorte de la vue mokuse, il y a un intérêt nanga personnel, il y a un intérêt nanga immédiat, mais que to bima penza total penza avenir à bana. Na kolege bana eloko nini, na kolege bana mboka nini. Donc c'est comme je disais, héritage na pesa bana nanga c'est que bayi na baluba, que bayi na ba yanzi, que bayi na soki banani. Donc c'est ça que je dois laisser comme héritage. Il faut que je leur inculque pour leur dire, ouais, mes enfants, vous savez, là, attention, hein, que je leur inculque la haine. C'est ça, franchement, que Bino Bolingi, c'est ça que Bolingi totike la héritage à Bana. Non, en tout cas, désolé, Ngaïté. Moi, je laisserai l'héritage de l'amour, parce que c'est l'héritage que la parole de Dieu aussi me dit. Je veux continuer à dire à mes enfants, aime ton frère, ta sœur congolais, tout le monde, même les gens qui soutiennent Félix, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, aime-les. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Je leur explique des choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'individu. Donc, il y a vraiment la logique au Balingi, même Abisso, c'est cette logique-là. C'est cette logique-là. Donc, il y a vraiment... C'est pourquoi je dis, Papa Gali, rappelle-toi ce que dit la parole de Dieu. L'orgueil précède la chute. Moi, je ne fais qu'avertir. Hein. Ce n'est pas moi, effectivement, qui viendrait te faire quoi que ce soit. Ngaïté. Nzambe Kaka. Le Congo est dans les mains de Dieu. Dieu est en train de s'occuper. Et il est en train de mettre fin à tous ceux au Balingi Penza pour détruire Mbokawana. Et son intervention n'aura pas lieu que de manière, comment dirais-je, aura aussi lieu de manière surnaturelle. Donc, il y a un Nazoloba. Moi, j'avertis. Nazoloba, il faut qu'on sorte de cette logique de haine. Et vous savez, dans un conflit, comment dirais-je, c'est comme dans un conflit entre deux personnes. Quand deux de vos enfants se disputent, il faut toujours qu'il y en ait un. Enfin, je veux dire, il faut toujours être deux. Quand il y en a un qui ne réagit plus, au moment où la personne qui avait la colère contre toi, la haine contre toi, Alinga qui a bétayo, Alinga qui a fingayo, Alinga qui... L'autre en face ne réagit plus, elle est elle-même abîmée, ridicule. Et c'est ça qu'il faut arriver. Si on aura une majorité de Congolais au Bako réagir souté avec à ces stimuli de haine, mais la semence de cette haine, en tout cas, est qu'au souka. Parce que il faut un stimuli en face. La haine ne peut fonctionner que si en face il y a du répondant. Quand par exemple si Papa Gali vient me provoquer, si je ne réponds pas, il va rester tout bête avec sa provocation. Tout bêtement comme ça. Parce que ça va tomber comme... J'aurais même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est rien que par le fait que Nazo répondre y était. Provocation, Penza, et Kwei. Et c'est cette même logique. C'est les gens qui essaient de nous manipuler derrière tout ça. Qui essaient de tirer les ficelles. Il ne faut pas toko tanali kamboana. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on dise, ah, on a okuya na piège wanate. Na okuya na piège wanate. Donc franchement, Bandeko, et le Konga na lingaki na loba, alerter, c'est ça. C'est faisons attention. Le débat en ce moment, les choses sont en train d'aller vers ce dernier rempart qui est en train de vouloir être sapé, vouloir être détruit, vouloir être enlevé, ce rempart de l'unité. Si on rentre dans cette logique de haine de l'un contre l'autre, dans cette logique de monter les esprits les uns contre les autres, en tout cas, to kufi penza. Donc, Yangwana penza, et Zalaka vraiment important de comprendre ces choses, de vraiment, je voulais, comme j'ai tiré cette sonnette d'alarme, pour bien faire attention, ce débat sur la nationalité, to glisser la nationalité, to circonscrire, etc., to débattre, en gros, c'est très important. Encore une fois, je l'ai dit, reprenons des choses des textes que nous avons déjà, que nous pouvons améliorer, que nous pouvons développer, comme l'histoire, par exemple, d'interdire, comme j'ai dit, la magistrature suprême aux gens naturalisés congolais. Et là, ça va régler en grande partie le problème, parce que lorsqu'on parle de naturalisation, en grande majorité, ça concerne nos ennemis. Je sais qu'il y a d'autres personnes qu'on a naturalisées, évidemment, comme notre sœur allemande qui est aujourd'hui congolaise, gloire à Dieu, et qui fait l'honneur du Congo au niveau du judo. Mais, en général, la naturalisation, ils ont concerné Kakaba Batouana Penza, avec lesquels nous avons des problèmes. Donc, ceux qui doivent interdire, par exemple, la magistrature suprême, ou bien d'autres fonctions régaliennes, ou d'autres fonctions, d'autres clés, à ce moment-là, voilà. Mais faisons attention de maintenant
pas glisser dans ce débat sur la congolité, ok? Pour dire que maintenant, pour être congolais, il faut être, comme je dis, pur et présenter le livre à rien, comme on l'avait au temps d'Hitler. Il fallait présenter sa généalogie jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Faisons attention à ça. Et on a lobby, tous à la alerte, parce que c'est très important. Et l'Okwana est vraiment très très important. Et ça va nous permettre justement de ne pas rentrer dans ces... en déterminant les termes, comme je dis, quand on parle de naturalisation, c'est différent de parler de Congolais d'origine. Vous savez, dans le débat par exemple qui nous a opposés et qui continue de toute façon à nous opposer avec les Banyamulenge, avec cette histoire de Minembwe. Et l'Okonini Tote les Melaki. Tote les Melaki Penza Likambok, de dire que ces gens se réclamaient d'être des Congolais d'origine. On n'avait pas de problème si ces gens disaient oui, nous sommes naturalisés Congolais. On a un problème, pour ça c'est la vérité. Mais là où on ne peut pas accepter, c'est des gens qui essayent de dire qu'ils sont Congolais d'origine, qui cachent au balingi bam masqué, bal au baké non ça Congolais d'origine. Non, franchement. Donc c'est pour ça que je dis, et c'est ces gens-là au Bisso Penza entre guillemets aux combattre, dans sens où on a que ces gens-là, bakoki causa la présidente. Pourquoi? Parce que un Congolais, comme on dit, un Rwandais naturalisé Congolais. Ce qui lobby à Rosoy présidence, c'est pour en faire quoi? Et on l'a vu. Vous avez vu, vous voyez, Vincent Karega, il faut par exemple été à Bino. Vincent Karega, si vous l'écoutez, écoutez-le. Il est là, il aime le Congo, tout, il a Botamina Congo, Kolina Congo, il était Congolais, il était Zaïrois. Donc voilà, écoutez-le comment il aime le Congo, comment il vous le dit là encore, il parle lingala, il aime. Mais dès qu'il a pu devenir Rwandais, il n'a même pas hésité une seconde. Je crois qu'il n'a même pas hésité une seconde. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça, c'est pour dire que Makila est Gangaka. Un Rwandais reste un Rwandais. Matakita, un Rwandais, il reste un Rwandais. Il peut prendre toutes les couvertures qu'il veut. Posonyo surtout à Koki Kolatango, mais à Koti Kala Rwandais. Donc maintenant, Benda film. Zwa muta nenge wana. Tiaye penza na mutu amboka. Tiaye penza na présidence. Je crois que Benda film Yomoko, tala sikoyo résultat. Tu penses que cette personne-là, à la tête du pays, a qu'au servir intérêt nani? En cas de problème, en cas de quoi que ce soit, à qu'au servir quels intérêts? Est-ce qu'il y a souci naïe causa la penza, son voisin, sa voisine? Vous voyez, Vincent Karega, il a pourtant grandi, avec un voisin, une voisine pur sang congolais. Donc, je ne sais pas quels étaient ses voisins dans son quartier, mais des vrais Congolais, il a grandi avec eux. Donc, on pouvait dire Aza vrai moutou, donc pire master. Mais est-ce que ça l'a même empêché d'hésiter une seule seconde? Si un jour il s'est retrouvé dans une situation qu'il fallait, si on est en situation maintenant, imagine de guerre, qu'il faut n'aboma congolais ou bien n'aboma rwandais, il va tuer qui à votre avis? Sans hésiter à Koboma congolais. Le même frère là, la même personne avec qui il a grandi, qui était comme son frère, ils ont mangé sikamoko matin, tongo, midi, pourquoi? Son pire Mutunae, c'est la personne pour laquelle il aura peut-être même fait des sacrifices, il aura fait les pires des choses, à tel point que le Congolais là, il pense que c'est mon vrai frère, il le prend en situation de réalité. C'est là où la vraie face est Kobima. Comme j'ai dit, Vincent Karega, s'il devait choisir entre tuer un Rwandais ou un Congolais, il n'hésitera pas une seconde à Koboma Congolais, malgré tout son amour là, tout ça là. Voilà la problématique, voilà les gens qui nous avons affaire. Donc maintenant, imagine-toi, un type comme ça, demain, chef de l'État, et Komema Mokawana Wapi, en situation où il faut parfois défendre son pays. Il va défendre quels intérêts? L'intérêt congolais ou l'intérêt de son pays d'origine? Vous savez, c'est ça l'amour patriotique, Bandeko, c'est de ça. Vous voyez, c'est pourquoi je veux dire, le problème n'est pas les origines tant que telles. Il y a des gens, comme je dis, quand on parlait par exemple des gens qui sont 50% congolais, les métis ou je ne sais quoi, ou les gens qui sont mélangés à moitié angolais, moitié congolais, moitié zambien, moitié congolais, je ne sais pas, tous ces mélanges qu'on peut avoir. Et là, il faut là, c'est mon thème. Quel intérêt va-t-il défendre quand il s'agit de défendre la patrie? Et c'est là où on fait le faux débat, parce que par exemple, parmi nos enfants, nous avons des enfants qui se sentent 10 fois plus congolais que français ou allemands ou je ne sais quoi.
Ça, ce sont des gens qui, en situation si demain ils sont chefs de l'État, en situation par exemple compliquée, ou je ne sais pas, ils vont défendre d'abord la patrie qui est le Congo. Et il y a même certains naturalisés, c'est comme par exemple notre sœur là, bon, je l'ai était, au hasard, au penza, outil cause nationalité, comment dirais-je, la judocate. Imagine que demain, moi, Naïbi, relation Naïté Namoka, bon, si elle aime vraiment le Congo et tout. Mais on peut se mettre se projeter. Imaginons que demain, il se peut que cette femme, c'est là où tu vois l'amour du Congo, il se peut que si demain jour, elle va se trouver dans une situation où elle sera face aux intérêts allemands et aux intérêts congolais, à Kopona Nini. Soka Poni Congo, c'est là où tu vois vraiment l'amour. Mais le problème, c'est que Naba Rwandais Wana. Et histoire était ibiso, bah preuve eza nango est belé. Dans une situation de choix comme ça, bah repona toujours intérêt à mboka na bango d'origine. Toujours. Donc c'est-à-dire bango baza na capacité ata même soki ba lati poso 50 ans ata ba lali comme on dit, c'est un peu comme vous savez comme ces animaux qui hibernent, vous les mettez là en hibernation pendant des mois et 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 puis quand l'été revient ils revivent. C'est un peu comme ça. Ces gens-là au koki koko tchai na liboulou même pendant 50 ans. Toi tu penses qu'il a déjà oublié, c'est fini, c'est bon. Au Lamusika 50 ans après, c'est comme s'il avait rien oublié donc je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous faire comprendre que c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il faut protéger les institutions. Et c'est vrai, comme disait aussi Patrick Meko dans son direct, des institutions fortes empêcheraient que un pays qui a des institutions très fortes, c'est des remparts contre ces choses-là. C'est aussi une protection. Et qu'on empêche Penza Babilo Kwana Otozo vivre. Donc, Yangwana Penza Bandeko, souci Penza. Souci Penza, c'est de verrouiller les institutions par rapport à ça. C'est ça le véritable débat. Faut mettre les choses sur la table. Le problème n'est pas d'empêcher comment dirais-je, vous voyez, un Congolais qui n'aurait pas une origine 100% congolaise de pouvoir servir son pays. Non, ça c'est le faux débat. C'est comme le débat là, bon, vous voyez, avec Katumbi, etc. Bon, c'est de regarder quand même... Vous voyez, bon, Netika Katumbi, franchement, bon, moi, Naza vraiment, Nazota là, Naza beaucoup de doutes, de réserves, parce que je ne vois pas Naye Bolingo Yamboka. Nazo mona kaka Bolingo Yaba intérêt Naye. Mais Nazo sentir, Nazo mona pena Bolingo Yamboka te. Et des Congolais patriotes, on en a. On en a. Ça existe. Et donc, voilà, et le Copenza, il faut tout développer. Et il faut qu'on développe l'amour. On développera le patriotisme par l'amour et non pas par la haine. Le patriotisme ne peut ni se décréter, ni s'imposer. Ça se développe, c'est une culture, ça se cultive. C'est l'éducation, c'est normalement l'éducation, penza, au kozo nandako, au ba parents ba opé sayo. Mais ceux qui déjà, aux parents qui sont complètement tribalisés, quelle éducation? C'est pourquoi je vous dis, l'enjeu est grave. Parce que ce que les parents n'auront peut-être pas réussi à faire, demain, ce seront nos enfants. Ceux qui, comme je dis, cette logique de haine, par exemple, peut-être que, ok, génération d'Abisso, ils n'arriveront peut-être pas à tuer son frère de l'autre ethnie. Mais tellement qu'il aura inculqué cette racine, cette semence, nakati alibota nae, et si ka yo, ça l'a quitté, moi, nanayo, c'est quoi, aroya aussi, ça moussala. Et c'est un peu dans cette logique-là aussi que, ennemi n'abisso, baronde bazali. Et c'est une inculque. Bon, nae, baki, bango, mouke, et ça, bilo, moko, donc, tiens, on dit, na milki, penza, ya libélé. Donc, c'est ça, c'est une éducation. Yangwana, penza, biso, il faut toto, plus sa éducation à Bolingo. Et il faut qu'on apprenne à comprendre qu'on est ensemble. Il faut d'abord qu'on reste ensemble, qu'on reste unis face à nos ennemis. Qu'on se libère de ces jougs-là. Et je vous assure que Nzambe penza lakisingango sokito sali par nabiso Nzamba rosala par nae. Il y a une partie qui est, comme je dis dans le combat de David et de Goliath, il y a une partie où Eza na maboko nabiso te parce qu'ils ont leke la busso. Il
Il y a une partie qui est au-delà de nos capacités, de nos possibilités. Ça, c'est la partie surnaturelle. Ici, mais il y a une partie qui est de la nôtre. Comme dans le combat entre David et Goliath, David, il a dû faire sa part. Faire sa part, c'était quoi? Il y a Télémi à l'objet que moi, je vais aller me battre avec ma fronde. Et il est parti avec sa fronde et sa foi. Et sur la base de sa fronde et de sa foi, Dieu agit. De la même manière, quand Jésus a fait la multiplication, il devait faire la multiplication sur quelque chose. Il ne pouvait pas faire ex nihilo. Il avait eu besoin de 5 pains et 2 poissons. Ou 3 poissons, ça dépend de la version. Azak, il a besoin, il y a parce qu'on lui a apporté 5 pains et 3 poissons, il les a multipliés, il en a fait ce qu'on a connaît. De la même chose, David, il est venu, il a présenté à Dieu quelque chose. Il a présenté une fronde, il a présenté sa foi. Sur base de ça, Dieu a pu agir. Donc Dieu ne peut pas agir sur rien. Il faut présenter, il faut payer semence. C'est pas pour rien, là, on parle de la loi de la récolte et de la semence. C'est une loi biblique. Il faut semer. Donc si tu ne lui présentes pas de semences, Dieu ne peut pas faire grandir quelque chose. Donc de la même manière, par Nabiso, par rapport à Moka, c'est de mettre en pratique, ces principes de Bolingo. De contrecarrer projet à l'ennemi, de rester fort, de rester unis, de rester ensemble dans l'amour. Quand on se lèvera d'un seul homme dans cette unité, à ce moment-là, Nzambe Sikoyo, Aroya Bakisa, et Akosilisa Penza, et Loko O Bisoto Koka Kosilisa Te. Mais ce qui Bisoto Télémité, en tout cas, Bandeko, rien ne pourra se faire. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'étais très longue là aujourd'hui, vraiment très très longue, trop longue même, oh mon Dieu. Je pense que j'ai jamais fait autant de temps. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que le message est passé, Bandeko, pour comprendre, Penza, l'importance et la gravité de l'heure dans laquelle nous sommes et qu'il est vraiment urgent de remettre les choses en place et de de s'arrêter, de s'interroger et d'aller dans le bon Nanzela Malam, quoi. Donc de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Voilà. En tout cas, bonjour à tous. Vraiment, Nzama Pambola Bino. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, message. Il faut Tambola, faut Ekende partout. Parce que l'heure est trop grave, Bandeko. On n'a plus le temps à perdre. S'il vous plaît, arrêtons les guerres, arrêtons. On n'est pas dans un concert. Tous appels un match de foot, un match de catch, on n'est pas là-dedans. C'est pas un jeu. Et ça, c'est quitté, Bandeko. S'il vous plaît, réalisez que et le Congo, la Zoïb Sabino, ils sont vraiment sérieux. C'est grave. On n'a pas le temps à perdre. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux, Congolais. Il faut prendre les choses au sérieux. La patrie est en danger, c'est une réalité. C'est pas une blague. Ah, malgré tout ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est pas une blague, c'est une réalité. Et parfois, il y a un moment où c'est trop tard. Donc moi, j'avertis avant que ça soit trop tard. En tout cas, j'ai fait ma part. Donc le reste, c'est ça, beaucoup nangate. Donc franchement, Bandeko, tu réalisé l'Ikambouana, tu as jeu wanate, il y a ennemi qui tire les ficelles derrière tout ça. Quittons les histoires des partisanismes, défendons nos idées. Si tu es convaincu de ton idée, tu la défends, oui. Tu la défends avec des arguments, point barre. Si l'autre en face de toi t'insulte, en tout cas, ne réponds pas. Bima, Betakara, voilà, parce que je vous dis, il faut toujours deux. Il faut toujours deux. Donc, faut comprendre que non, Lingan de Konayo, comment on rentre pas dans ce... Non, je vous dis, cette vidéo-là, ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Et ça m'a fait froid dans le dos, Bandeko. J'ai dit, c'est Bandi Boé. Non, je ne veux pas revivre 1992. Désolé. Vous voyez, c'est ça. C'est ça dans la logique de l'amour. Moi, je ne veux pas qu'on fasse du mal à aucun de mes frères. Ni à Moulouba, ni à Moutetela, ni à Mouyanti, ni à Mungbandi, ni... Non. Nous sommes tous un. Toza, Tata, Moko, Mama, Tata Bomoko, Mama Bomoko, Ekolo Moko, Tata Moko, Mama Moko, Ekolo Moko. Toza Penza, unis. C'est important, Bandeko. Vraiment, c'est important. Vous savez, ce n'est pas des slogans, ça c'est des réalités. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et traitons ce projet de loi, ne tombons pas dans les dérives. Prenons le thème, c'est important, débattons-en, trouvons des solutions, mais s'il vous plaît, faisons attention de ne pas tomber dans ces dérives
sectaire, tribaliste, de haine, de violence, de commencer à stigmatiser les uns. Oui, toi t'es pas Rwandais, toi t'es pas Congolais, toi t'es... Non, 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 non. Nous avons un seul problème, circonscrivons le problème. Dénonçons ceux qui veulent se faire passer pour des Congolais qui ne... Comment dirais-je, d'origine. Dénonçons ceux qui refusent d'être dénaturalisés, donc comment dirais-je, au balingité qu'on reconnaisse qu'ils sont naturalisés et qui veulent se faire passer pour des originaires, ça oui. Dénonçons tous ces plans, ces tentatives d'occupation, etc., d'implantation qui est en train de se faire. Vous savez, quand je vois non, Hermoko, il faut Bolamuka. Le plan d'occupation, il est arrivé jusqu'au Bas-Congo, jusqu'à l'Équateur. C'est pas simplement qu'à l'Est. Le Kasaï, aujourd'hui, la situation du Kasaï, elle est terrible. Il y a des choses... Donc aujourd'hui, c'est l'Éthiopie au Kasaï, c'est la famine. Est-ce que vous savez qu'il y a une famine au Kasaï? Est-ce que vous savez que Kuna Bana Penza Bazoku Fanzala? Quand je vois les photos, les vidéos qu'on me montre, j'ai l'impression d'être dans l'Éthiopie des années 70. C'est grave. Est-ce que vous pensez que Elokwana Basaliango Penza au hasard? Ce qui s'est passé avec Kamounan Sampu, vous pensez que c'est un hasard? Les experts qu'on a tués, c'est un hasard? Les affrontements qu'on a essayé de susciter là-bas, les uns contre les autres, hein, Balouba contre d'autres, c'est un hasard? Non, on a fait la même chose au Bandundu là, avec, comment ça s'appelle là, la révolte qui a, enfin les affrontements qui ont eu lieu là à un moment donné, qui ont fait aussi pas mal de morts. Nous surtout, on a des hasards, Bandeko. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a une instrumentalisation. Ce qui s'est passé au Bas-Congo avec les partisans de Mwanansemi, les partisans de Mukukumbi, le pasteur à l'époque au Katanga. Tout ça est Zalaka Azarte Bandeko. Derrière ça, il y a un plan. Et lorsqu'on est est-ce que vous savez que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que l'implantation est en train d'avancer. Hein. D'abord, c'était l'Est. Ils ont décimé, vous connaissez tous, c'est pour ça qu'on parle de notre génocide et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a le nombre de Rwandais qui sont en train d'acheter des terres au Kasaï? Vous savez, il y a un moment donné, Tomonaki Bangombe, Bazalaki Kolekatina Bandundu. Et je pense même que ceux qui moyens Zalaki Bak et Tina Équateur, vous pensez que ça, c'est un hasard? Vous avez oublié, parce que c'est des choses qu'on a parlé de ça il y a 2 ans. Mais pendant ce temps-là, tout ça c'est l'objet, c'est la machine. Tout ça, ça fait partie d'un plan. L'implantation, je vous dis que Batouana, Baenmi, Nabiso, ils ne vont pas s'arrêter aux portes du Kasaï. Objectif Nabango, c'est d'occuper territoire Mobimba. Et ils sont en train de le faire. Les gens qui sont en train de s'implanter aujourd'hui, vous savez, c'est comme... Mais non, mais histoire, il faut être Yabino. En 60, quand ils ont été chassés, on les a réfugiés, tous là à l'Est. C'était des réfugiés. Mais aujourd'hui, ces réfugiés-là des 60, les lots qui nous créent les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc les gens qui s'implantent aujourd'hui au Kasaï, dans 20 ans, vous voyez que ces gens-là, Barobima Penza, nous sommes des Kasaïens d'origine. Les gens qui s'implantent en Équateur, au Bandundu, ne considérez pas ça comme étant quelque chose d'annexe. Non, ces gens-là, dans 30 ans, ils vont venir réclamer les terres. Ils vont dire, je suis de là, c'est mon territoire, c'est mon terroir, Bandeko. Hermoko Sosola. Il y a un seul endroit où ils ont du mal à s'implanter, c'est justement, comme j'ai dit, au Bas-Congo, parce que là, franchement, tu as un peuple moko très fort par rapport à ses racines et son histoire, etc. Donc, qui ne pourra pas se laisser ravir facilement ses terres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est combattu. Mais dans tous les autres parties du pays, Bandeko, il faut Hermokoto réaliser que Toza fasse la logique moko sérieuse. Et je vous dis, le Kasaï aujourd'hui, c'est le plan d'implantation. En ce moment, Rwandais Bazo s'implanter massivement, Kuna, massivement. Parce que vous savez comment il procède? Il fallait d'abord chasser les autochtones. Comment on chasse les autochtones? Par une guerre, oui, ou bien par la famine, par les révoltes. C'est ce qui s'est passé avec les Kamunansap, tout ça là. Il faut d'abord qu'on extermine. En fait, c'est comme si Bozo là. C'est exactement ce qu'ils ont fait à l'Est. Ils ont décimé par tout ce que nous avons vécu là, tout ce que nous avons vu depuis toutes ces 20 ans d'années là. Et ils reproduisent la même chose dans Kasaï, d'une autre manière.
Mais pareil, c'était d'abord chasser. Quand un peuple a faim, quand tu affames un peuple, ces gens-là vont fuir. Ça fait des réfugiés. Tu vas voir ces Kassaïens, ils vont aller se réfugier, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont se réfugier, par exemple, au Bandundu, au départ, tout se passe bien, on les accueille parce que justement, le Congolais, il aime l'autre. C'est une culture d'accueil, c'est une culture de recevoir les gens. On va les accueillir jusqu'à un moment donné où on va créer encore des incidents pour faire en sorte que maintenant, on va essayer d'exciter les gens du Bandundu contre ces réfugiés. Et on est parti sans fin. Pendant ce temps-là, eh bien, au Kasaï, Rwandais, Bazoya, Basombi Bater, Bazo s'installer. Et puis, ils viennent avec les casquettes très simples d'éleveurs, d'agriculteurs. Pendant ce temps-là, le Moulouba d'origine, lui, il crève de faim. On l'affame, mais pendant ce temps-là, lui, le Rwandais, il a acheté une terre, il cultive sa terre, tout va bien. Et puis tout va bien parce qu'il est tout gentil. Hein. Il ne va pas montrer un visage méchant vis-à-vis de son voisin. Il va faire ami-ami avec le voisin. Jusqu'à ce que, au moment, comme on dit, la semence, elle pousse jusqu'à l'heure H, où là, d'un seul coup, même le voisin sera étonné. Hé, mais toi, tu étais mon voisin, tu étais sympa, tu étais gentil avec moi. Hé, maintenant, tu deviens mon ennemi. Parce qu'à ce moment-là, tu vas voir le voisin là qui était gentil avec toi. Dans 20 ans, il va se réclamer. Maintenant, il va dire non, je viens réclamer ma terre. Je suis originaire des Mwananditu. Ou je suis originaire de Mbujimaï. C'est ma terre. J'ai besoin de ma terre. Et toi, là, tu n'auras plus que, comme on dit, les yeux pour pleurer. Bandeko, c'est pourquoi je vous dis, quand je suis en train de vous dire que ce que nous disait Papa Honoré, etc., ce ne sont pas des fables. C'est des réalités que tu vis aujourd'hui. Aux eaux vivre en haut. Et ce sont quand on vous dit que oh non, le pays est en train de partir, le pays, etc. Ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des slogans, c'est des réalités. Tu veux te retrouver demain étranger dans ta propre pays, Nayo, mais c'est ce qui va se passer. Si on n'aura pas réussi à t'exterminer, en tout cas, on va faire de toi un apatride. Donc, occupation, Wana, c'est une réalité. Elle est là. Et les gens qui accompagnent cette occupation, en tout cas, Baza plus que Zoba, parce que je vous assure que quand ils en auront fini avec vous, sans aucun l'ombre d'un remords, ils vont vous finir. Là-bas aussi, Sabino. Bakoyo, Kalabino Mawate. Au Kansate, parce que tu l'as aidé à s'installer et tout. Je vous dis, tous la logique, Moko, qu'il faut réaliser. Voilà pourquoi il faut Congolais à la Mouka. Il faut esprit, Penza. Ah, je ne sais pas. Esprit, Penza, il faut la Mouka. Mais vous savez, ceux qui n'ont lobby boy, je vais encore me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Regardez le drapeau congolais. Quelle est la couleur du drapeau congolais? Bleu, en grande partie. Quelle est la couleur du drapeau rwandais? Bleu et vert. Mais ceux qui ont tali couleur à drapeau rwandais, bleu on a un drapeau rwandais, na bleu a drapeau congolais. Certains même, ils utilisent même le même bleu. Donc je ne vais même pas développer parce que comme je dis, nous t'avons comprendre à comprendre. Hein? Les gens qui comprennent, ils vont comprendre. Vous savez, je vous dis, on vit dans un monde spirituel, Bandeko. Il y a des choses qui sont des évidences. Si tu ne comprends pas ça, bref, donc je ferme la parenthèse. Mais je veux vraiment vous dire, Ndekonanga, quand je parle que c'est sérieux, c'est sérieux. Occupation wana ezali blacte. C'est une réalité. Vous savez, on vous endort, on vous fait croire que tout va bien, etc. Parce que les gens voient les choses qu'à partir de Kinshasa. Mais qui n'est pas Congoté, Ndekonanga? Kin, c'est Kin, mais le Congo, c'est... Non. Kende Nakatiamboka. Il y a des choses qui sont en train de se passer sérieux. Je vous dis, au Roya, la Kasaï, en tout cas, Bandekonanga, Boroya Penza Kolela. Boroya Kolela, parce que ça sera trop tard. Quand ils vont être... Je vous dis, quand vous allez vous retrouver dans la même situation que Bata Est, quand vous serez bien implanté là, quand Barwandeni surtout Anna Barouzala bien implanté dans la Kasaï, ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le font, au Moni Bazo Salango, malimbément. Ils ont le temps. Oui, la différence, c'est que Barwandé Wana Baza dans l'instant T. Ils sont dans le long terme. Donc, on attend. Sauf qu'il faut 30 ans pour s'implanter. Sauf qu'il faut moko. Parce qu'évidemment, vous savez, il faut être logique. Baroya et Belété. Si tu imagines que s'il y a 100 Rwandais qui débarquent d'un seul coup, ça va faire bizarre. Ça va faire choc. Les gens pensent non. Mais un Rwandais qui vient s'installer, on dit ça, c'est pas grave, il peut s'installer. Tu vois ce que je veux dire?
C'est comme ça qu'ils font. Aroya Yemoko. Aujourd'hui, il y en a un. Demain, il y en aura un autre. Dans un mois, il y a le suivant. Dans 3 mois, il y a l'autre. Et voilà, ils viennent comme ça au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Malembément, malembément, malembément. Mais si tu fais le compte-gouttes, dans une année, tu fais l'addition et tu vas voir que, finalement, bah, comme ils sont. Maman Nanga, ils sont devenus 100. En tout cas, bonjour Papa Olivier. Bonjour, 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 bonjour. Donc, vraiment, bonjour Vincent. En tout cas, voilà. Bandeko, je voulais tirer la sonnette d'alarme pour que les gens vraiment réaliser, comprendre que et le kotozo loba et zali penza vrai, za réalité. Hermoko peut-être nazo zongisa biloko bien j'ai nazo kitisa biloko comment dirais-je na niveau moko je vous parle très terre à terre, très très simplement pour que justement tout comprendre. J'essaie de décortiquer les choses comme ça avec des exemples, voilà quoi, avec un langage simple de tous les jours pour que justement ce message est passé, que ça rentre, parce que c'est vraiment des réalités, Bandeko. Donc faisons attention, n'entrons pas dans le jeu de nos ennemis, n'entrons pas dans le jeu des stigmatisations, parce que c'est ce que nos ennemis essayent de faire, ils stigmatisent les uns contre les autres, ils veulent monter, vous savez, parce que pendant ce temps-là, pendant que telle ethnie, telle tribu sera occupée à se battre contre telle autre, telle partie de la population, telle partie des Congolais seront occupés à se battre contre telle autre, etc. On essaye de jeter la flamme, d'enflammer les choses. Vous voyez, voilà, dans ce débat de la congolité, c'est pour ça que je dis faire attention de ne pas dériver, parce que voilà, c'est ce qu'ils veulent, nos ennemis, que nous, maintenant, on va rentrer dans des débats de dérive, où on va commencer à susciter des haines, on va commencer à susciter des ségrégations, des discriminations. Oh, les métis, ils ne sont pas congolais. Oh, les ceci, cela, ils sont moins congolais que les autres, etc., etc. Et puis nous, pendant ce temps-là qu'on est en train, il y a Kopo, Tamakopo, Tamakoto, eux, ils avancent. Eux, ils avancent. Les Ngombe s'installent au Bandundu. Les Rwandais achètent les terres au Kasaï, etc., etc. Les gens s'installent à l'équateur. Et pendant ce temps-là, nous, on est là, jusqu'à ce qu'on arrive même à faire susciter cette haine. Parce que d'abord, au départ, ça commence par comme ça. C'est des discussions, c'est des invectives, c'est des insultes. Les autres, on a niveau insulte. Mais demain, ça passe aux actes. Il y a déjà eu des tentatives, il y a déjà eu des passages à l'acte. Quelques-uns. Dans la diaspora, déjà. Je donnais l'exemple. Aujourd'hui, dans la diaspora, c'est devenu... on n'est plus à l'aise aujourd'hui de se retrouver entre Congolais. Et comme un problème. Attention, c'est des balouas. Baza Tangmana, Bata Équateur, Baza Bouboutistes. Bandeko. Donc, en tout cas, vraiment, bonjour Vincent. Oui, franchement, c'est sérieux. Et moi, je tire la sonnette d'alarme parce que je vous dis, c'est ça qui est en train de se mettre sur pied. Et si au pays, les choses s'enflamment, je vous dis, le Congo n'a pas la culture ni de la machette, ni de la haine, ni non, c'est pas la culture du Congo, ça. Je suis désolée, bah, machette, c'est nos voisins, là. Donc, bazon en Mokanabango avec leurs machettes et qui nous laissent tranquilles. Mais si on continue comme ça, vous allez commencer à voir des gens qui vont commencer à se lever. Tu vas voir que d'un seul coup, un voisin dans un... Vous savez, ça commence d'abord dans les villages. Hein. C'est vrai que... Le problème des Congolais, c'est que tant que Biloko est comme un akinte, en tout cas, Azo Kanisa Keloko est zate. Parce que souvent, yo monaraka akin. Donc, tant que Omoni est akin, Kimia Eza, au Kanisa Ken, bon, le reste du pays est à l'ingalité. Ça aussi, c'est Zamabé. Et ça a été aussi combattu, comment dirais-je, on a sapé ça avant du temps de Mobutu. Justement, Mobutu Azaki Mayele, il a fait quoi? Il a fait en sorte que les gens se mélangent. Yozamuta Est à Tindio na Bazaïr. Yozamuta Bazaïr à Tindio na Kasai. Yozamuta Maniema Tindio na Bandundu. Comme ça, faire en sorte que justement, les gens se mélangent, que ça crée l'unité. Mais depuis que Totika Bilokwana, et ça fait maintenant plus de 20 ans, effectivement, ben maintenant, c'est sûr que Moutaza na Kikwit, bon, yé Makambo, Ezo, Leka na Mujima, yé ça problème n'a été. Donc, Yangwana, franchement, oui, je sais, en tout cas, Joël, là, c'est vrai. En tout cas, Bino Penza, vous êtes vrai nationaliste, vous êtes Penza, warrior. Mais justement, esprit Wana, il faut essayer de répandre et il faut qu'on soit alerte. Parce qu'on va essayer, Joël, d'essayer de vous créer, de trouver des divisions pour vous haïr, pour vous enflammer. Et c'est pas compliqué, vous avez un passé, il suffit qu'on appuie sur ça, et puis voilà. Donc, Bandeko, il faut réaliser que Nabiso et Lokobalini Basala, c'est ça. Ils veulent que le Congolais se soulève. Ils veulent que le Congolais prenne la machette pour aller tuer son frère. Son frère avec qui tu étais tranquillement, calmement. Mais le problème, c'est que tant que ça ne se passera pas à Kin, le Congolais a Rochakate.
Mais le jour où on a qui n'a que voisin moko na bandal a simbi a zui machette a bomi voisin na alors là franchement wana penza moto ekopela ou bien là où on va commencer à se dire c'est grave, c'est sérieux. Mais n'attendez pas que ça arrive à Kin parce que je vous dis ça va arriver à Kin. Hein. Si vous laissez faire, ça va arriver à Kin. Et ça l'a déjà dans les villages. Ça se fait déjà dans certains villages. C'est triste quand même. Aujourd'hui, le village qui était l'endroit où vraiment le lieu où que se ressourcer, que des pensa koye, ko la pensa ba tradition, il y a mboka nayo, il y a ethnie, enfin il y a ethnie nayo, etc. Les gens ont commis un endroit de crainte et de peur parce que sont une alagne dans le village. Et en tout cas, je ne sais même pas si je reviendrai vivant. Donc, Yangwana Bandeko, j'exagère un peu, je caricature pour mettre le doigt sur quelque chose. Pour que vraiment, tout réaliser que l'heure est grave. Sortons de ces distractions, sortons, vous voyez, comme je l'ai dit, même dans le combat, tu mena qui en haut, dans le système à rando. Ce qui est la logique à rando, logique à rando et n'apporte rien de bon. Prenons les choses, je l'ai dit, je parlais à mes frères, mes soeurs du combat, tout ça, il faut vraiment que tu réorienter les choses, comme je dis, tous à la focaliser, focus sur les véritables objectifs et surtout que nous prenions en compte, que nous réalisions que l'occupation, elle est toujours là, elle n'est pas terminée. Ceux qui cherchent et qui continuent à nous occuper, ça continue. Ça continue. Donc voilà pourquoi Papa Honoré avait dit, combat naïe, ce n'est pas Félix. Dans une de ses dernières interventions à Lobaki en haut, à Lobaki qui est combat naïe, c'est ce système-là. C'est ça qu'on doit chercher, c'est ça que nous devons combattre. Et nous le combattrons qu'en étant un, dans l'unité. C'est l'arme que Dieu nous donne. Et nous serons à ce moment-là comme David face à Goliath. Oui, aux yeux des hommes, on n'a pas les capacités, les armes comment dirais-je, pour n'accosili sa système. Mais c'est là où Dieu va intervenir. Nous, on se lève avec notre fronde. Notre fronde à nous, c'est ça, c'est l'unité. C'est ça notre arme. Si le Congolais se lève avec cette unité, je vous dis que Dieu viendra maintenant mettre la charge, comment dirais-je, finale. C'est-à-dire que dans le missile que tu vas envoyer, ça va détruire vraiment nos ennemis totalement. Donc, tu as réalisé que unité, c'est vraiment et lokomoko fondamental. Sans unité, tu as il faut vraiment que tu aies réalisé un mot. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas le jeu de ceux qui veulent nous diviser. Ne faisons pas le jeu de tous ces ennemis. Non. Rappelle-toi qui tu étais. Zaïroise, Zaïroise, rappelle-toi. Rappelle-toi, s'il te plaît. Pourquoi j'ai dit souvent dans mes interventions, moi je parle à ma génération. Je ne parle pas à ceux qui sont nés en 1990 ou en 2000, parce que Bango Bayebi Makamo Nazo Lobate, je parle à ma génération, qui ont connu ce qu'on appelait l'unité, qui ont connu ce que c'est être Zaïroise, Zaïroise. Donc quand je parle de Zaïroise, Zaïroise, c'est pas, je ne fais pas référence à beaucoup d'autres choses négatives de ce régime, mais je fais référence à cette unité. Le Zaïrois et la Zaïroise de mon époque, je vous ai parlé de l'histoire de Paris-Kin. Donc tous ceux qui sont de cette époque connaissent le Paris-Kin à Paris. C'était un ganda tenu par Monsieur Larry, Maman Carole, la petite sœur de Mbiliabel. Et au Paris-Kin, c'était l'endroit qui régnait avant les Tipka et tous les autres qui sont arrivés après. Là-bas, on était Zaïrois. Quand on se retrouvait, to Sepela Kipenza Keto Kutana, de se retrouver ensemble. Et donc voilà, ce qui nous identifiait, c'était d'abord être Kinois ou pas Kinois. C'est ça qui faisait la différence. On voyait dans le Paris-Kin qui était de Lumumbashi, qui était de Kin. Voilà où se faisait la différence. Mais elle ne se faisait pas parce que tu étais Louchois, au sens que tu étais, je ne sais pas moi, Mouloubakat, ou bien Kozalaki Katangais, ou bien Kozalaki de l'Équateur. On s'en avait rien à foutre. Et cet esprit-là, cette chose-là, il faut zonga. Voilà le loco penza où il faut zonga penza. Il faut qu'aujourd'hui, quand on se retrouve entre Congolais, eh bien que c'est le plaisir de se retrouver entre frères. On n'est peut-être pas d'accord, c'est pas un problème, on ne partage pas la même vision politique, ok, on a le droit, c'est comme en France, je suis de la droite, je suis du Parti Socialiste, je suis macroniste, je suis de la France Insoumise, je suis des Gilets jaunes, mais je suis d'abord française. Et de la même manière, au Congo, il faut d'abord tuer Congolais, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Unité, wana esprit, wana il faut zonga bandeko. Et là, j'appelle à mes frères, mes sœurs zaïroises. Voilà le mossala, boulot que nous devons faire. Parce que il faut transmettre ça. Il faut transmettre ça. Ça commence déjà parmi tes enfants, dans ta génération. Dès qu'on a, ça commence Est-ce que tu leur as transmis ça? Tu leur as transmis cet héritage-là?
avant que au-delà de ta famille. Mais c'est important, Bandeko. Cet héritage-là, il faut vraiment qu'on se rappelle que nous sommes un. Ne laissons pas la politique, les ennemis qui tirent les ficelles derrière nous diviser. Arrêtons, ne laissons pas, comme je l'ai dit, ne laissons pas tout ce que nous voyons, le champ politique. Vous savez, tous les gens qui sont des opportunistes, ça se voit, un opportuniste finira mal. Ne vous inquiétez pas, ça c'est clair, c'est net. Mais yo kota, donc ne tombe pas, kouya na piège wana te, yo bima na piège wana, zala penza focaliser na makambo na yo, zala focaliser que on a unité, prêche l'unité ndeko na ngai, linga ndeko na yo, défends tes valeurs, mais défends tes valeurs dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans l'amour de ton frère, c'est ton frère, c'est le même pays en définitive. Parce que je vous dis, personne ne va sortir gagnant. Bah, ennemi Nabiso, c'est ça, je veux dire, ne croyez pas. Parce que tu soutiens l'ennemi aujourd'hui, tu vas sortir gagnant. Tu vas sortir pas gagnant, Nazo et Bisayo. Pour ennemi, wana, akoyo kelayo atamawate, atamukete, ako silisayo penza, bien, en temps et en heure voulu. Donc, tous ceux qui font alliance, tous ceux qui font ami, qui pactisent, comme on dit, avec le mal, Tikabango. Ce ne sont pas eux qui sont ta première cible. Parce que eux, tant que la source du mal, elle sera là, il y aura toujours des gens qui vont pactiser. Donc si tu perds ton temps à t'occuper de ceux qui pactisent avec le mal, tu perds ton temps parce qu'il y aura toujours des nouveaux. Aujourd'hui, tu le tues. Aujourd'hui, au Silicié, mais Lobi Moussou, c'est beau ami. Donc il y aura toujours, on l'a vu, vous voyez, avec Kabila Joseph. Aujourd'hui, bon, vous voyez ce qui se passe. Donc ça ne sert à rien. On s'est focalisé. Comment dirais-je, et il y a des gens qui utilisent ça, il y a des gens qui excitent cette haine-là, qui excitent que, au lieu que tu sois focalisé sur l'occupation rwandaise, tu es focalisé sur Félix, tu es focalisé sur le gouvernement, tu es focalisé sur ça, donc toi tu vois que ça, tu es là, alors qu'en fait, c'est rien, je vous dis que tant que l'occupation restera, vous pouvez changer le président comme vous voulez, vous pouvez changer les formes, vous pouvez changer, donc le fond va rester. Fond et changer. C'est la forme qui change. Donc, il y a un qu'on s'attaquer à la forme, mais il faut s'attaquer au fond. Et voilà pourquoi que toutes les personnes qui sont en train de vous parler, de vous alerter, de vous éveiller par rapport au fond, ce sont ces gens-là qu'on essaie de nuire, d'assassiner, d'éliminer, de faire taire. Parce que nos ennemis ne supportent pas qu'on dise la vérité. Donc, Bandeko, comme je l'ai dit, des stratégies, il y en a plusieurs. Il y a la stratégie de l'affrontement, il y a la stratégie du contournement. J'ai dit que le pouvoir en place, il a peut-être utilisé la stratégie du contournement. Fin des fins, on verra bien quelles sont les véritables motivations qui aujourd'hui conduisent Félix à faire ce qu'il fait. Tokoye Bango. Mais ne perdons pas notre temps là-bas. Je vous assure, ne perdons pas notre temps là-bas. Ça ne changera rien. Mais focalisons-nous sur l'ennemi, le véritable. Et soyons unis. Ne rentrons pas dans ces polémiques, ne rentrons pas dans ces comment dirais-je, je vous dis, dans ces guerres-là de partisanes, ce qui toko tinango. Je vous assure, c'est terminé. C'est terminé. Le jour où on va arriver, que si cette vidéo que j'ai vue des jeunes Katangais ici commence à mettre ça en action, c'est l'étincelle qu'il fallait pour jeter le feu aux poudres. Et je vous assure que Bilokwana et Okoma Tinakin, penza bandeko. Quand c'était que vous allez être préservé, non. Donc Keba, parce que je vous assure, génocide au penza, Rwandais, Moni, na Kigali à l'époque et dans tout le reste du pays, c'était terrible. C'était devenu, vous pouvez imaginer, quand tu es là, tu ne sais même plus ton voisin d'un seul coup, il prend la machette, il vient pour te tuer. Mais Biloko wana et Kozela pe Congo, soki to kebite, soki to lamukite, soki franchement tozo réalisé, jeté. Et voilà ma véritable enjeu, Bandeko. Donc, bon, j'ai vraiment été très très longue, je vous désolé, mais c'était nécessaire. J'ai jamais, en tout cas, il y a beaucoup de bestioles ici. Bolimbi Sangai, mais je vais m'arrêter là. Même si on pourrait continuer à parler, on aura d'autres occasions. En tout cas, vraiment, j'espère que le message est yokani, que bo yoki, nzambe penza pambola bino, toromo nana kalamingite. Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.